Première fois que mon Uber est blanc. Souvent, t'es à chier quand ça commence. Si t'es pas à chier entre tes shows, ça veut dire que t'essayes pas des nouvelles choses. Ça me met une pression comme surhumaine. Et en plus, moi, je travaille avec des petits cons. Charles Brunet, Mi Benson, Erickson, Alice May, Oussama Farrer. Fait que s'il peut te prendre à la gorge... Oh, ils vont te mettre un despot. Tu joues de la jalousie en vous? Constamment. Ben, l'humain est comme ça, tu vois. Ah, yo, pourquoi j'ai pas écrit cette joke-là? Est-ce que tu trouves que le peuple québécois est raciste? Le racisme québécois, c'est comme des edibles. C'est comme tu le manges, 3 heures plus tard, ça t'arrive, t'es comme « Oh shit, c'était raciste! » Je sais que ça peut paraître arrogant, ça fait chier les compliments. Pour moi, je dois me protéger de ça, comme s'il était en train de me dire « T'es à chier, non, je vais commencer à écrire ce que je pense que tu veux. » C'est déjà arrogant juste de dire « Moi, je vais gagner ma vie en réalisant mon rêve. » Là, genre... C'est juste le fait que genre j'arrive dans une salle, puis moi j'ai un micro, puis toi tu dois fermer ta gueule. Oui, mes petits minous, on est dans un Ford de chez Ford Saint-Basile. On s'en va faire un podcast dans le nouveau hood à Amos parce que on pensait aller genre dans l'est de Montréal où il y a plein de patinets, mais finalement, on est ce qu'il y a de plus banlieusard parce que c'est plus un humoriste de la relève. Il a fait sa trace dans la trail de l'humour au Québec. Fait qu'on reçoit Anas Asuna. On va pouvoir discuter ensemble de tout ce qui se passe dans sa vie, de la boxe. Il se passe plein de trucs aussi au niveau géopolitique que j'ai le goût de jaser avec lui si ça y tente. Avec plaisir, les boys. Juste attention parce que la madame qui habite là, c'est ma ops, puis elle est toujours en train de m'observer, tu comprends? C'est pas parce que je suis sorti de la ville que j'ai plus de ops. Ok, ouais, c'est ça. Yo, fuck you, madame, man! Alright, fait que bon podcast! Première fois que mon Uber est blanc. Là, j'ai vu que t'avais une tournée qui commence fragile, ou je sais pas, ça commence ou t'es... J'arrive, ouais. Exact. Ben, ça commence, ouais, parce que je commençais à jouer le spectacle environ en octobre dernier, si je ne me trompe pas. Là, je suis en train de travailler ça, puis j'ai hâte de sortir ça de la ville, mais d'abord, j'aimerais ça faire encore quelques petites dates, pour bien roder. Tiens, moi, j'habite par là, si tu veux. Caroline, ça va bien tes affaires? Chez ta mère ou chez vous? Non, je suis style locataire, les boys. Je suis pas encore propriétaire d'un TB. Ben non. C'est des grosses cribs. Non. C'est des immenses cailles. Celui qui est juste à côté de moi, il est lourd. C'est tout ce que je veux dire. Lourd, pas dans le sens... il est lourd dans le sens... Je pense qu'à la banque, on le vous voit, là. Il rentre à la banque, on lui sert un verre d'eau, un petit massage. C'est lui qui parle mal au banquier. Ah, ça. Comment ça marche une tournée à ton, le rodage, tout ça? Si tu as un an d'avance, comment toi, c'est quoi ta recette à toi? Une recette aussi prédéfinie? Allez-vous voir le grand gourou Mike qui vous demander comment que ça se passe? Le grand gourou Mike Ward. Une tournée, comment ça fonctionne, mais ça dépend vraiment. Nous, on a un fonctionnement qui est un peu spécial. Parce que, regarde, généralement, quand t'es un gros humoriste, genre, quand t'es rendu à un certain niveau et que tu fais de la tournée, ta tournée, il faut que tu la prévois un bon 2 ans d'avance minimum. Ça serait juste pour booker les salles. Bien sûr, juste pour booker les salles, parce que booker les salles, c'est un enjeu. Puis en ce moment, il n'y a jamais eu autant de shows d'humour en circulation au Québec. OK? Il y en a 100, je pense. 100 shows! C'est énorme. C'est trop selon toi? Trop. Qui suis-je pour dire trop? Après, s'il y en avait le 3/4 moins, peut-être. Mon portefeuille, c'est content. Tu serais peut-être propriétaire. Ouais. C'est ça. Il faut ouvrir à la banque. Honnêtement, tu sais, il faut même pas... Hey, là, les maisons ici vont devenir folles. Là, tu vas voir pour faire des fuck maisons. Ouais. Là, on est dans du... Check ça. Chaque fois que je passe ici, je me dis... Un jour, je vais vendre de la dope puis je vais le racheter. C'est ça. Non, mais c'est ça, ça prend du temps, tu vois. Puis est-ce que j'aimerais qu'il y ait moins d'humoristes? Non, pas nécessairement, c'est une autre discussion, mais généralement, tu te dis, regarde, donc là, admettons, je suis un gros humoriste, 2028-2029, ça va être ma prochaine tournée. So là, il faut que je commence à booker mes salles ou faire booker mes salles avec mon producteur, dépendamment de c'est qui. Puis, il faut que je le fasse live, même si j'ai pas encore le spectacle écrit, OK? Il faut que je me batte pour les spots et tout. Une fois que tu l'as booké, tu commences à l'écrire, tu vois. Fait que souvent, ça passe par des comédie clubs. Parce que tu vas aller tester 10 minutes. Souvent, t'es à chier quand ça commence. Ouais, à chier. Parce que ça fait longtemps depuis que t'as écrit ton dernier show. Tu sais, même si t'arrêtes de le jouer hier, ça fait vraiment longtemps que tu l'as écrit. Donc là, il faut que tu recommences à écrire. Il faut que tu recommences à être nul.
indépendamment de quel humoriste, c'est-à-dire quelle braquette d'humoriste t'es, est-ce que t'es en haut ou bas, tu sais, faut que tu fasses la paix avec le fait que t'es connu, t'arrives dans la salle, il y a des gens qui sont contents de te voir, mais tu vas les décevoir parce que tu vas être à chier. T'as besoin d'être à chier. Parce que t'as besoin... Si t'es pas à chier entre tes shows, ça veut dire que t'essaies pas des nouvelles choses, t'es encore dans les mêmes réflexes, t'es peut-être encore dans les... Ouais, puis là, tes shows, ils se ressentent tous. Et là, tes shows finissent par te ressembler, puis tu vas devenir à chier, quoi qu'il arrive. Tu sais, fait que il faut juste que tu l'acceptes. Puis un gars, j'ai entendu dire que t'as un gars qui est quand même de l'ego. Moi, Ouais. je pense que... Est-ce que c'est difficile de retomber nul, de retomber vulnérable après une tournée où ce que, tu sais, après 2-3 ans de tournée, tu fais ton show, t'es comme à ton summum. Ouais. Là, tu retombes. Ouais. Ben, ça prend de l'ego, puis ça prend pas de l'ego, tu vois. Comme moi, dans la vie, je dirais que, ouais, j'ai de l'ego, mais après, je suis pas... je sais pas, comme... C'est pas handicapant pour moi, mais je pense que ça prend un petit peu d'ego dans ce genre de milieu, tu sais, que tu te dises... ben, je veux être meilleur que ce que je pourrais être, ou que je veux être meilleur, je veux m'améliorer, tu sais, oui, je veux bien paraître, oui, tout ça. Après, l'ego, check ça. Ça, tes maisons. C'est quoi, il y a des câbles là-dessus? Ok, non. Tu m'as checké ton drip. Let's go. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Il faut que tu maîtrises complètement ton ego dans ce milieu-là parce que justement, tu sais, comme souvent, si tu étais sur un spectacle, ben ton spectacle, surtout vers la fin de l'exploitation, il est rendu bon, bro. Ça fait 100 fois que tu le juises. Il est rendu, il est tight. Fait que même quand tu t'en vas dans des comédie clubs puis tu joues un 15 de ce show-là, tu pètes tout, tu comprends? Parce que, comme il est rendu rodé. Puis là, après, il faut vraiment que tu acceptes de piler sur ton ego pour revenir avec de la merde sur scène. C'est important de faire de la merde à certains moments de ton développement. T'sais. Il y a un humoriste que j'aime beaucoup qui fait partie des meilleurs au monde. C'est un humoriste américain. Il dit une fois par année, si tu viens me voir au Comedy Cellar ou quelque chose comme ça, je suis le pire humoriste sur Terre. Ouais, hein? À chier. Ben oui, parce Parce qu'il se rend vulnérable à que ton tu te voix. rends vulnérable parce que tu essayes de visiter des nouvelles zones et tout. Fait que. Ouais, Je pense que c'est bon, ça, cet aspect-là. Tu sais, Mike Ward disait ça souvent là, que quand il commençait à écrire pour un nouveau show, avant lui, il s'arrange pour que ça soit un humoriste qui est vraiment fort, là, qui va rentrer fort. Fait que là, ça te met de la pression de ben là, j'ai pas grand-chose. En plus, le monde s'attend à ce que ça soit drôle parce que j'ai un nom puis ils savent qui je suis. Fait que là, ça me met une pression comme surhumaine qui fait que je vais peut-être trouver des affaires que j'aurais pas pensé si j'avais pas tout cette pression-là, tu sais, va être plus drôle. Ben moi aussi, ça m'arrive, tu sais, comme moi j'ai des amis comme Charles Brunet, Mi Benson, Erickson Alismé, Oussama Fares, tu sais, on travaille ensemble. Moi, au début de mon show, je sais, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à le jouer en octobre, tu sais, c'est du nouveau stock et tout, je suis pas encore là. J'ai un Mi Ben, j'ai un Oussama qui fait ma première partie, ou j'ai même ici Charles vient faire ma première partie. Il me met la pression. Puis en plus, moi, je travaille avec des petits cons, là. C'est des petits cons, ces gars-là. Fait que s'il peut te prendre à la gorge... Ouais, ils vont te mettre un de spot, là. Ah, il va te mettre on the spot, tu vois, un Mi Ben ou un Charles Oussama, bro, il va passer avant toi, puis il va s'arranger pour te mettre dans la merde, lui. Tu trouves ça drôle, il est moisi. Tu sais, ça me fait penser à une... Tu sais, je sais pas si vous connaissez Dom Babet. C'est mon nouveau frère. C'est un shout-out, Dom Babet, tu vois. Il est très, très bon, très, très drôle, puis... on joue souvent, puis il me parle, Dom, tu vois, il le dit lui-même, ben... J'ai participé un peu dans sa formation, dans l'humour, mais un tout petit peu. Le gars est fucking drôle, il aurait été drôle quoi qu'il arrive, mais il dit souvent que, bref, je l'ai aidé un peu à se former, à écrire, fait que lui, il veut me battre, tu comprends? C'est comme... Puis c'est correct, là, c'est pas mal intentionné, c'est juste on veut se battre entre nous, c'est chill, tu sais, c'est... Ah, puis c'est un compétitif, Ouais, c'est genre, un- son background dans le hockey, c'est ça. C'est exact, on est tous des compétitifs. Mais après l'humour, la compétition, ça se passe autrement, tu sais, on y reviendra, mais bref, on est à Charlevoix, bro. Tu vois un public de tête blanche, là, quand même, là. Ah ouais, ouais. Puis Dom, c'est comme il joue un peu plus home, là. Moi, je suis un humoriste de Montréal, je suis arabe, like man. Ouais, puis il parle comme nous autres, là. Il parle comme un gars, tu sais, un gars de Québec, là. Exact. Puis il parle du Québec, puis de la culture québécoise. Voilà, bro, voilà. Mais y a pas d'excuse, hein. Il a été meilleur que moi, c'est tout. Fait que, bro, il passe avant moi. Puis on fait des... Je pense qu'on fait des 10-15. L'enfoiré, il a fait genre 25. Juste avant moi, bro. Standing ovation. Oh, il finit. Le Québec, bro, standing ovation. Je passe juste après.
Bonne chance. Avec ma tête de vendeur belle, là. Ouais. Puis ton slang que c'est bon. pas trop grand là-bas. Qu'est-ce qu'il veut trop? Il parle comme un haïtien. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que là, j'arrive, bro, sur scène. Tu sais, pas que je bombe, ça se passe bien. Mais yo, on le sait qu'il m'a lavé des petits cons. Quand il descend de scène, puis moi, j'arrive pour embarquer, il me fait juste un... Amuse-toi. Ah, c'est bon ça. Petit con, je lui ai dit, attends qu'on joue à Saint-Michel, toi. Tu vas voir qu'est-ce que je vais te faire. Mais ouais, exact. Mais ça, je trouve qu'à la hot de votre gang d'humoristes, genre, je trouve que vous êtes une crew quand même, tu sais, serrée, là. Genre, c'est rare qu'on. Humoristes, on dirait que c'est quand même une job solitaire, genre. Fait que souvent, tu vois, ils se tiennent un peu ensemble dans les soirées, mais comme vous êtes tout le temps ensemble, là. Même, on vous voit ensemble sur Internet, dans les clips que vous faites, les shows, vous faites des passes à la palette. Genre, je trouve qu'il y a ce côté-là, genre, vous compétitionnez entre vous autres, mais c'est comme plus une équipe, on dirait. Ben, c'est qu'en humour, comme je t'ai dit, puis t'as raison, bro, mais la compétition, c'est pas vraiment possible. Puis même, ça dépend d'où est-ce que t'es, tu sais. Comme si, admettons, moi, je suis au niveau de mon 5... Je suis rendu au début de mon 5-10 minutes, tu sais. Puis que toi, ça fait 3 mois que tu rodes le même 15. Comment tu veux que je compétitionne avec toi? C'est pas possible, tu comprends? Je serais cave d'essayer de compétitionner avec toi. Ça dépend de où est-ce que t'es rendu, ça dépend de tout ça. Puis même, en humour, mais je pense que c'est vraiment comme ça partout, c'est que tu peux pas compétitionner contre l'autre. C'est-à-dire que tu peux regarder l'autre d'être fucking bon. Tu peux te dire, hey, j'ai envie d'être aussi bon, sinon meilleur. Mais tu peux pas te comparer à lui. La meilleure manière que tu puisses compétitionner, c'est de vraiment focus sur ton basket à toi. Ouais. Sinon, tu vas jamais y arriver parce que faut que tu acceptes que lui, il va être meilleur que toi toutes les soirées d'humour que vous allez essayer pour encore un petit bout. Ou alors même le contraire, tu sais, tu peux genre mieux rentrer que quelqu'un, puis vu que tu compétitionnes contre lui, ben, ça te fait focus sur les mauvaises choses, fait que t'avances pas, puis lui, vu qu'il est focus sur son basket, il avance, tu sais. Mais... Des fois, on le sent même dans le style, tu sais. Mettons, dans les années 2000, il y avait la vague Louis-José Hood, qu'il y avait plein d'humoristes qui parlaient vite, puis qui punchaient aigu, puis tu sais, c'est comme... Yo, en humour, c'est dangereux, bro, parce que si tu regardes quelqu'un que t'aimes, tu vas être porté à l'imiter sans même t'en rendre compte. Si t'es pas vraiment focus sur ton shit à toi, tu comprends? Avec, exactement comme t'as dit. Le moment où est-ce qu'il y avait Louis-José Hood, tout le monde commence à parler un petit peu plus vite, à avoir un certain style, puis comme tu vois, ça marche par vague en humour, tu sais, comme souvent quelqu'un arrive, il amène quelque chose que les gens aiment, fait que là, tu vois les gens un petit peu plus soit parler comme lui ou un truc comme ça, mais l'humour, c'est tellement solitaire, bro, c'est compliqué, là, comme métier, tu sais, juste comme faire de la tournée, il n'y a rien de tout d'écrit pas. Si tu le fais seul. Fait que toi, tu vis ça comment? As-tu des façons de... J'ai mes boys, comme il dit justement, c'était pour revenir là-dessus, c'est que moi j'ai mes boys, puis c'est un métier solitaire, bro, même si t'es pas en tournée, là, juste, tu sais que ça se passe bien ou mal, tu peux être dépressif après tes shows. Tu peux, genre, te battre contre un 15 minutes à chier devant une salle de 13 personnes, puis après, tu te demandes, putain, est-ce que j'ai choisi le bon métier, tu vois? Est-ce que c'est tout faux. Ben ouais, puis ou sinon, tu sais, le contraire, bro, tu fais un Olympia rempli, 1200 personnes qui t'ont limite adulé, puis là, tu rentres chez vous, puis t'es tout seul, puis il se passe rien, puis t'es aussi déprimé que si tu venais de te planter devant 13 personnes, tu sais. Ah ouais. Puis c'est un métier qui travaille la perception de toi-même. Il faut toujours que tu te rappelles qui tu es, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, parce que si tu sors de... C'est le seul métier où est-ce que, admettons, si une soirée se passe mal, tu te demandes, hey, est-ce que j'ai fait le bon choix de métier, tu sais? Ouais. Jamais un plombier va rentrer chez lui après avoir foiré une job, il va se dire, j'aurais pas dû être plombier, tu sais, c'est comme... Ben, je te dis, ben là, j'ai mal fait, je vais mieux faire la prochaine fois. Non? Je pense qu'il y a une poursuite d'1 million parce qu'il a fait une mauvaise job. Là, c'est que... ouais. C'est vrai. Puis même, ceux qui devraient pas être plombiers vont jamais se poser la question, tu sais. Non, c'est ça. Et là, ils vont se dire, non, je fais bien d'être plombier. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même que tu connaissais pas à travers ce cheminement-là de solitude? Que, ben moi, dans mon cas, c'est quelque chose de quand même intime, mais je m'en fous parce que c'est peut-être la même chose pour tout le monde. C'est que dans mon cas, je laissais trop les expériences extérieures ou les circonstances extérieures définir mon image de moi-même. OK, as-tu un exemple? Ben, un exemple, c'est si j'arrive avec un 5-10 minutes que moi, je trouve hilarant, puis que le public fuck pas avec ça du tout. Genre, il est comme, qu'est-ce que tu m'as fait là, bro? Ouais. Ben, moi, ça m'a pris beaucoup de temps dans ma vie pour me rendre à un niveau où est-ce que je suis comme, hey, je vais pas jeter le 10 minutes parce que vous avez pari.
je vais continuer de le work. Ah ouais? Je vais continuer d'y croire. Puis ça a été le combat de ma vie parce que ben, j'ai réalisé que j'étais plus influençable que ce que je pensais. Puis que, ben, tu vois, comme je laisse trop de place à ce que les autres peuvent penser, justement là-dessus. Tu sais, ou alors, un humoriste, n'importe quel humoriste a vécu ça dans sa vie. Tu sais, comme t'arrives pour tester du nouveau, ton nouveau est à chier. Tu te rabats sur des jokes Que tu connais déjà. que tu connais déjà, que tu sais que ça marche. Puis le public le verra pas, mais les autres humoristes vont checker, vont dire Ah, il a choqué. Mais ça, je pense, c'est juste non. Genre, parce que tu sais, t'es pas habitué, là, comme un humain, d'avoir le retour d'autant de personnes par rapport à ce que tu fais. Moi, c'était même aussi avec les podcasts. Là, maintenant, je le vis moins, mais avant, la réception du podcast influençait comment je trouvais. Tu sais, si les commentaires étaient comme Asti, il a posé les bonnes questions, il était bon. Ouais. Après ça, je réécoutais, mettons, l'épisode, puis j'étais comme Asti, j'allais la faire. Puis si c'était pas. Mais si j'avais pas ces commentaires-là, je me réécoutais, puis j'étais genre Asti, que je me gosse, je me gratte les mains, je regarde la tête. C'est comme. Je voyais tous les défauts, mais là, quand tu vois que l'appui du public est là, t'es comme finalement, je suis pas pire. Tu sais. Exact. Ben c'est parce que c'est pas bon dans les deux. C'est ça que j'ai réalisé. c'est Ouais, que- je suis d'accord avec ça. Dans le sens où, si t'as essayé quelque chose, ça n'a pas marché, puis après t'es en train de te dire fuck, je suis le pire, j'aurais pas dû être humoriste, c'est pas bon. Mais si t'essayes quelque chose, puis ça marche, puis tu commences à dire hey, je suis fucking fort, I'm the shit, tu commences à boire ton propre roulé, c'est pas bon non Plus bon. Puis moi, c'est pour ça que ça me fait un peu chier. Puis je sais que ça peut paraître genre arrogant ou quelque chose, mais ça me fait chier les compliments après un show. Hein? Ouais, je te jure, c'est pas que ça me fait chier dans le sens ça m'embête. Je comprends, la personne elle est contente, elle veut me le communiquer, puis c'est nice. Pas que ça me fait chier en fait, c'est que je dois pas le laisser entrer dans ma tête. Peu importe que je te D'accord dis. avec ça. Genre, ah, t'es fucking bon, yo, t'as de la présence, tout ça. Pour moi, je dois me protéger de ça comme si, genre, il était en train de me dire, t'es à chier, t'aurais jamais dû être humoriste, tout ça, tu sais. Parce que ça doit pas rentrer dans ta tête. Parce que si ça rentre dans ma tête, après, je vais me dire, OK, mettons, il m'a dit, ah, j'aime ton texte. Dans ce numéro-là, j'aime ton texte est irrévérencieux, OK? Ben là, c'est quoi? La prochaine fois que je vais écrire, je vais penser à ce gars-là. Je vais me dire, ah, yo, faut que ce soit irrévérencieux comme l'autre fois parce que je veux qu'on continue de me dire des trucs comme ça, tu comprends? Comme il dit. Pour ces mêmes raisons-là, comme que t'es adoré ou que t'es pas aimé, c'est sûr que si t'es adoré, ça va me faire plaisir. C'est tout ça que je fais ça. Ben oui. Tu comprends? Mais je vais essayer de sortir ça de ma tête, puis de toujours me dire c'est moi qui a raison, tu vois, c'est pas les autres, parce que ben sinon je vais commencer à écrire ce que je pense que tu veux, tu vois. Fait que tu le fais plus pour toi que pour les autres. Je serais un menteur de te dire oui à 100% parce qu'au final, les humoristes, on veut l'amour du public, tu comprends? Ouais. Mais c'est ça le défi, c'est d'apprendre à le faire vraiment pour toi, pour ce que tu penses qui est drôle et tout. Puis moi, je le vois que j'avance sur certains trucs parce que ben maintenant, je suis capable. Je disais, un de mes meilleurs numéros que je viens d'écrire, ben il a été à chier pendant 2 mois. Puis maintenant, c'est un de mes meilleurs parce que j'ai eu ce courage-là, tu vois. Ben oui, c'est la persévérance. Exact. Ah, ouais. Puis des fois, c'est tough, bro, parce qu'on dit ton nom au bordel, on dit ton nom à la breu, peu importe où est-ce que je joue. Puis moi, je sais, je m'apprête à faire de la merde. Puis t'entends un « Oh, yeah! Je l'aime trop, lui! » Ou « Il est trop drôle, lui! » Tu Puis sais que tu s'en viens de passer les dents. ah, yo, faut que t'acceptes. Je voudrais savoir ça. Tu comprends? T'as pas le choix, bro. Mais au moins, nous, en tant que public, on le sait que quand on va au bordel pis c'est de l'open mic, ben j'en ai vu, tu sais, d'autres humoristes que je connais, puis ils sont drôles, je les ai vus en show, puis Ouais. j'arrive là, je suis comme, ben voyons donc, tu sais, il y en a un qui est venu tester du texte pour un gala de je sais pas trop quoi, d'Olivier ou de Félix. J'étais comme, oh my god. Il va se planter. Oh, et c'était le moins bon, puis d'habitude, il casse tout. Ouais. Là, j'étais comme, ouais. Ben là, après, c'est là que j'ai compris que. Ouais, non, mais ça se joue dans ta tête, gros. Je te jure que ça Ah joue ouais, dans quand ta tête même. aussi, bien sûr. Ok. Faut que tu atteignes un niveau de professionnalisme pour assumer ça. Puis moi, il y a un gars qui m'inspire beaucoup là-dedans, en fait, c'est Simon Leblanc. Ouais, lui. Ah ouais, c'est le pire humoriste au Québec, ce gars-là. Ah ouais, C'est un G, bro. C'est 100% ça, c'est G. Comme lui, comment il teste, bro, c'est qu'il se met dans une salle, il fait rentrer genre 13 personnes qui font pas que le temps que ça. Genre, il fait pas rentrer 13 fans, là. Il fait rentrer 13 personnes que, ok, ouais. En plus, au début, il me semble qu'il allait les chercher dans la butte, quand il était pas connu, là. Il était rouge d'aller les chercher dans la butte. Pour le faire en coin. Dans une salle de 100 personnes, il en met genre 13, 14, puis il work. À qui, lui? Oui, il se met dans la merde. Là, il se met dans la merde. Mais il y a une raison pour laquelle c'est le meilleur. On se comprend? Ouais. C'est parce que il enlève. Mais ce gars-là, c'est Bruce Lee. Honnêtement, c'est vraiment ma crainte de l'humour, là. Tu comprends? Comme il y a une histoire de malade, mais il se met dans les pires conditions au monde
puis il commence à work son shit. Mais je pense que ça, c'est bon aussi pour l'ego, comme on parlait tantôt. Tu sais, si tu prends les commentaires du monde, tu peux les mettre trop haut, trop bas, et se mettre d'avant. Parce que on le voit avec des humoristes, là, genre, ils percent puis parce qu'ils ont un côté vulnérable, attachant, puis là, ça marche. Puis à un moment donné, ils deviennent showbiz, on dirait, puis là, je comprends il l'a que tu plus, veux là, dire. le côté vulnérable, c'est rendu des jokes. Exact. On parle l'humain, genre. Exact. Puis souvent, c'est parce que lui, l'humoriste, a commencé à l'aimer quand il avait le temps de travailler sur son shit. Tu vois, il faisait juste ça, aller dans des comédie clubs, se planter. C'est ça, mais à un moment donné, il y a un show de télé, puis là, il s'est fait un film au cinéma, puis là, finalement, son prochain show, ben, il est un peu plus genre. Exactement. Le premier était bon parce que c'est la résultante de toutes ces années à se planter dans les comédie clubs. Puis là, il perce. Puis là, le deuxième est juste un peu moins bon parce qu'il a moins eu le temps d'être dans des comédie clubs. Il a fait un film, comme t'as dit, il a fait ci, il a fait ça. Brother. No commentaire. Mais oui, 100%, exact. Mais oui, des gros contrats comme ça qui font en sorte que t'as moins le temps, puis veux pas, ça t'éloigne un peu de la scène, puis toi, tu le sais même pas. Mais c'est pas que t'es vendu ou quelque chose ou quoi que ce soit, c'est juste que tu t'en es pas rendu compte, puis ton succès t'a éloigné de ta passion, tu sais. Mais en même temps, ça peut être bon parce qu'il faut manger. Puis si tu peux Ah aller ouais, chercher clair. du Fred, Ben oui. tu peux aller chercher une autre clientèle. Comme Ben oui. toi, en sortant de Big Brother, est-ce que tu as vu un réel impact positif sur ta carrière? Ou tu sais, comme Mona, elle a gagné. Fait que, Ouais. of course que oui. Ouais. Mais comme toi, tu as eu quand même une bonne saison, mais tu sais, tu Quand pas même. gagné. Non. Est-ce que tu as eu une grosse impact ou pas tant que ça? Bonne question, bro. Puis ça, c'est quelque chose que t'apprends à tes humoristes, là, tu l'apprends à leur longue. C'est rare, surtout aujourd'hui, c'est rare les contrats qui vont changer ta vie du jour au lendemain. Tu vois. Avant, Mona, mais bro, Mona, c'est la meilleure joueuse pour Big Brother Celebrity. Et ben, le monde, là, je la regarde des fois, puis même en ce moment, je regarde la saison actuelle. Moi, mon boy Oussama est en train de la faire et tout, il est en train de me dead. Ah ouais, il est beau, Ouais, il est fort, là. Il est bon, tu comprends, puis il commence à jouer et tout, puis il la dead, là. Mais je regarde des joueurs comme Mona et tout, tu sais, comme... Elle est faite pour ça, dans le sens où elle sait comment ça marche, c'est sa deuxième saison et tout. Moi, ça m'a confirmé auprès d'un certain public. Je me rappelle, je suis allé dans le sud, genre, direct en sortant, puis il y avait des gens dans des resorts qui me reconnaissaient, des trucs comme ça que m'auraient pas nécessairement reconnu avant, tu vois. Ouais, Joanne, elle savait pas t'étais qui. Exactement. Maintenant, elle le sait un peu plus. Mais elle achètera peut-être pas de billets anyway, mais peut-être. Pas nécessairement, t'as raison. Exactement, bro. Parce qu'il y a quelque chose, il y a vraiment une différence entre être connu et vendre des billets. C'est ça. Vendre des billets, c'est être connu auprès du bon public. Être connu, c'est juste qu'on sait t'es qui, tu sais. Fait que moi, ça m'a montré un petit peu cette nuance-là, mais je te dirais que chaque chose que je fais me rend un peu plus connu. Fait que, mettons, pour 100 personnes qui me connaissent, ben, il y en a 15 ou 10, 8 là-dedans qui vont acheter mes billets. Fait que c'est comme ça que ça marche. Mais ouais, je dirais que je le vois, mais après, il n'y a rien qui a jamais fait de différence tangible dans ma carrière comme le fait de poster du stand-up sur Internet. Ça, la conversion avec les réseaux sociaux, là, ça doit être bon. là. Vraiment, vraiment. Puis là-dessus, on est chanceux, gros, parce que vendre des billets, c'est quelque chose de difficile. Surtout aujourd'hui, là. Nous, on a essayé, tu sais, on a fait des shows en podcast. On a toujours eu quand même des bonnes foules. Tu sais, on vendait du 60 à 100, Oh my God, c'est énorme. 60. Vous, Mais- vous l'avez fait à Labreux pendant un petit bout? Vous alliez le faire à Labreux. Ah, là-bas, ok, c'est. Ouais, C'était le show de dating qu'on faisait. Ouais, c'était ouais. Ouais, puis on foulait à chaque fois. C'est la Ouais. Ouais, c'était la même. Parce que. Vous attendiez à plus? Pas nécessairement plus. C'était ce qu'on avait de la misère avec le show de Too Blind to Date, c'est les participants. Ah, C'était le monde nous choquait. Mettons, on bouquait 4 personnes qui étaient déjà vraiment difficiles parce que le monde qui veulent venir parler de leur leur intimité. sex live devant tout le monde. Ouais, exact. ils sont même pas connus. Fait qu'ils n'ont Ouais. pas grand intérêt à ça. C'était déjà difficile. Ouais. Puis la moitié, sinon plus 3/4 du temps, on se faisait choquer la veille ou la journée même par la moitié. Ouais. Fait que là. Est-ce que vous payez? Est-ce que vous payez? Là? Non, on payait pas, mais c'est qu'aussi, genre, les captations nous coûtaient cher. Là. Nous, tous les shows qu'on faisait, genre, on vendait, je sais pas, mettons, 80 billets. Mais ça, c'est très bon, ça. Mais c'est ça, mais après, nous, on a une production de comme si tu tapes un one-man show quasiment. Là. Fait que là, la prod nous coûtait plus cher que ce qu'on faisait en vente de billets. Fait que, tu sais, Ouais. on n'arrivait jamais even. Là. Puis en plus, on se cassait la tête à booker le monde, se faire choquer. Ouais. Mais c'était le trip était le fun, par exemple. Animer un show, il y avait du public, faire rire comme ça, c'était le fun. Pour vendre 80 billets, là, c'est énorme.
C'est comme, surtout pour un podcast ou un truc comme ça, vous connaissez dead, là. C'est un nouveau projet en plus. Exact. Tu sais, ça fait pas longtemps qu'on rodait. Mais avoir eu du monde, tu sais, une production qui s'occupe plus parce qu'on faisait beaucoup de choses nous-mêmes. Ouais. Fait qu'on arrivait au show, on dirait que on était essoufflé, genre. Ouais, Tu sais, tout le stress de pas non seulement il faut vendre les billets, mais booker le monde, puis après ça, le show, puis ci, puis ça finissait que je suis comme, Ouais, je comprends tellement le feeling, tu vois, parce que Oussama et moi, on travaille vraiment d'une manière que personne d'autre travaille, tu vois, parce qu'on est plus dernière minute, on est plus... Tu sais, nous, on est le contraire des autres humoristes. Souvent, les gros humoristes marchent très bien en dehors de Montréal. Plus de difficultés à Montréal, tu vois. Nous, surtout au début, là, maintenant, on est connus à l'extérieur de Montréal, mais nous, au début, on était plus fort à Montréal, tu sais, fait qu'on faisait souvent nos trucs puis dernière minute et tout. Bro, le nombre de fois où est-ce qu'on a, genre, vendu un show, puis ça nous a tout pris, puis on s'est battu, puis aux promos, puis Reels et tout ça. C'est stressant. Ouais. Puis là, comme on est 2 semaines ou 1 semaine avant le show, puis on est comme, OK, félicitations, on l'a vendu, maintenant, il faut l'écrire. ah ouais, attends que ça. Là, t'en vas la shit. Oh my God, tu prends pas de break. Non, c'est ça. Mais ouais. Faut que tu le saches, là, nous, on était delusional des fois, là, on avait booké une salle de 500 personnes là, pour notre nouveau projet. Là, après ça, t'es pogné avec ça, là, faut que tu la vendes, ça se vend pas tant. Là, tu fais comme, OK, mais je vais faire une salle devant. Genre, ça va être le tiers va être plein, puis le reste va être vide, on va la recable, c'est quoi qu'on fait. Genre, tu sais, il y a comme plein d'affaires à penser que quand t'es pas là-dedans, c'est pas ça ta job. C'est compliqué, bon. Cet hôpital-là, mon gros, si j'ai vraiment un amour-haine. En fait, j'ai un amour, c'est ici que ma soeur s'est fait traiter quand elle était malade. Ah ouais? Yeah, mais Qu'est-ce qu'elle a eu, ta soeur? elle a eu l'info du cancer. Qu'est-ce que c'est ça? Il est stade 4. Oh shit. Parce que chaque fois que je repasse ici, j'ai le son rire. Parce que ça me rappelle qu'on a réussi à s'en sortir. C'est pas bon pour la business, stade 4? Stade 4, c'est pas le dernier stade. S'il y a 5, C'est pas mal le c'est pas mal le dernier. Donc, ouais, puis comment elle s'est sortie? On est sorti. Ben yo, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, mais surtout, ben aussi le fait qu'on est tombé là-dedans, bro, dans cet hôpital, puis les madames les gens qui se sont occupés d'elle ont fait vraiment une belle job. Shout out à tous les gens qui travaillent dans le milieu de la santé. En ce moment, ça va pas être facile. Non. Mais bro, tu sais, comme quand j'y pense, je repense genre à le care que les madames lui ont donné et tout. Vraiment, là, c'est une job. On prend pas assez soin de nos infirmiers. Ouais, c'est fou. Comment est-ce que tu t'es senti quand t'as reçu la nouvelle que ta soeur elle avait un cancer de stade 4? Oh my God, bro, je me rappelle, je revenais de Paris, j'étais en avion. Parce que eux, ils m'appelaient. Dans le fond, eux, ils étaient en voyage, je pense au Moyen-Orient, un truc comme ça, tu sais. Puis ils m'appellent, puis ils disent que elle se sent pas trop bien, elle a de la difficulté à marcher et tout. Je suis comme... Tu sais, oh, je sais pas, bro, tu t'attends jamais à ça, tu vois. Puis elle est un peu gonflée et tout. Puis elle arrive au Québec, puis elle commence à faire des tests. Puis moi, je me rappelle, j'étais en France, bro, puis j'étais là-bas pour un voyage pendant 1 mois. Puis j'étais vraiment parti là pour prendre un break, tu vois, pour profiter, pour checker mes amis à Paris, faire des comédie clubs et tout. J'étais tellement stressé, bro, je l'appelais à chaque jour. J'étais comme, y a-tu des news, y a-tu quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Bro, quand j'étais dans l'avion pour revenir, on savait que ça ressemblait à soit une infection grave, soit un cancer. Puis elle m'a dit, c'est ça. Puis là, j'ai compris, elle parlait du cancer, là, puis je regardais mon téléphone, puis j'avais tellement de stress, tout ça, puis je m'attendais que si ça allait être ça, je sais pas, il y a une musique triste qui allait partir, puis quelque chose, mais comme... Elle a juste dit, c'est ça, puis j'ai regardé le message. Puis c'est ça, bro, un bon silence pendant un bon moment. Puis après, ben, veux pas, tu t'intègres l'information, tu sais, puis on a été tellement chanceux, bro. Ben, on a vraiment été bénis là-dessus parce qu'elle a eu un type de lymphome qui est plus traitable, puis elle est jeune, tu sais, puis elle pouvait recevoir un traitement de chimio plus rough, vu qu'elle était jeune. Fait que s'en est sortie, bro, puis honnêtement, même si ça a fait vraiment mal, c'est, je pense, une de mes meilleures expériences à vie. Après, elle voudrait me frapper, elle me dirait, c'est pour toi qu'il y a eu la chimio, crise de cœur. Ben oui, bro, c'est le genre de choses qui remet les choses en perspective. Puis que quand tu repenses après au fait que ben peut-être que tu as un show qui s'est pas aussi bien passé que ce que tu aurais voulu, ou alors que t'as pas autant vendu que ce que tu aurais voulu, bro, ben
tu t'en calisses, en fait. Parce que C'est les pacotiers. ben oui. Puis des fois, je vois que je suis en train de me faire réaspirer dans le trouble de la vie de tous les jours, mais être énervé par des petits trucs et tout. Puis suffit qu'elle me dise, je lui parle, puis je suis comme, comment ça va? Puis elle me dit, ah, j'ai mal à la tête ou un truc comme ça, tu sais. Puis c'est pas qu'on s'inquiète pour elle ou quelque chose, mais c'est juste que je me dis, oh shit, c'est vrai, bro. Il y a un moment où est-ce que, genre, je la localisais ou que je l'appelais, puis je savais qu'elle était à l'hôpital, tu vois. Fait que peu importe ce qui se passe là, on s'en fout. Mabi, les boys, j'ai brisé l'ambiance, mais c'est parce qu'on est passé devant. Non, mais c'est chose de savoir si c'est des choses personnelles comme ça. Ça fait-tu longtemps que ça s'est passé? Elle a eu son diagnostic en janvier dernier. Ok, C'est récent, ça. Ah, non, excuse-moi, janvier. Pas celui-ci. Pas celui-ci. je te comme. C'est flou un mois. Le Kevin. Mais ça fait genre 1 an quasiment à vie. C'est ça. Elle avait eu son diagnostic de cancer en janvier 25. On a commencé la chimio en février 25. Puis elle a été guérie en genre octobre, septembre dernier, je pense qu'elle a fait le scan qui disait que tout est. OK. Ouais. Et elle avait quel âge, tu sais qu'elle était jeune? 24. 24. Et c'est assez fou, hein? C'est sûr que ça doit aider aussi un peu, tu sais, de relativiser que tu as des patients, mais aussi la résilience. Hein? Tu dois dire que, mais à passer au travers d'être sûr. Vraiment. Mais aussi, je vais passer au travers de ne pas vendre trop de tickets. Exact. Ben, tu sais, moi, je criais beaucoup. Vraiment qu'elle était malade. Je disais, écoute, je t'ai dit, je disais, tu peux m'enlever absolument ce que tu veux, puis c'est pas grave si la passion, ça marche pas, ou alors que ma carrière, ça marche pas. Tu sais, avant, ça aurait été mon plus grand souhait, tu sais, c'était mon rêve de, ben, ça fait encore me devenir un humoriste, puis ça marche bien. Ça fait longtemps que je me bats pour ça, ben, quand ma soeur était malade chez nos pères, on s'en fout de j'échange ça contre être un humoriste de calibre C. Même pas le meilleur dans un open mic, c'est ben chill. Top, ma soeur est là, c'est pas rien, ma soeur. Puis ouais, ça m'a. Moi, je suis quelqu'un d'angoissé, j'étais quelqu'un d'angoissé dans la vie, ça m'a vraiment fait relativiser du bon. Ben, c'est intéressant le point que tu disais que, parce que, tu sais, de cette passe-là, ça te fait réaliser des choses, mais on vient vite dans nos vieilles bottines de. On sait que ça passe vite. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de décès dans ma famille. Là, c'est plus jeune. Puis je relativisais beaucoup plus dans le temps. Puis l'autre, je suis devenu. Puis j'ai oublié un peu de cette partie-là qu'elle a mis. J'ai le Parce que t'es aspiré dans le train-train des choses, tu vois. Il faut que c'est un effort conscient. Tu vas passer des choses. Tu m'as posé, puis tu dois te dire, yo, bro. J'étais dans une chambre d'hôpital aux soins intensifs il y a 1 an en train de pas savoir si ça aurait été en rechute, tu vois. Fait que quelle j'en ai à foutre là de pas faire tellement fort ou pas faire ci, pas faire ça. Je vais cliquer, tu vois pas. J'ai une caméra, je peux jouer où est-ce que je veux, c'est-à-dire que je peux toujours percer, je peux faire 4 vidéos qui sont incroyables, je les mets sur Internet, ça y est, c'est reparti, j'avais rien à foutre, ce qui peut se passer aux yeux. Ça va rester quand même. Parce que c'est comme, ça me fait penser, tu sais, quand tu vas en voyage de tout le monde, genre ça un peu, là, de j'ai appris des affaires, je vais revenir, je vais ramener ça. Après 3 jours, t'es revenu dans le rythme de la vie, puis t'as tout oublié. Là. C'est genre, t'es sacré dans le droit. Ouais, c'est ça, le tabarnak, faut que je règle mon char, puis tu sais, toute la sagesse que t'as acquis pendant tes 3 semaines de voyage, finalement, elle est partie. C'est parce qu'on oublie vite. C'est ça. Puis, tu sais, ça fait quand même une couple d'années là, que tu fais du stand-up. Là, on veut depuis plusieurs années. Tu dis que c'est ton rêve de quand tu étais jeune. Ouais. Est-ce que la flamme du rêve d'humoriste, elle reste toujours aussi forte? Ou est-ce qu'à un moment donné, ça devient un peu une vraie job? T'as-tu la même passion que tu avais Bonne question, au début? C'est la même chose que le fait de se rappeler que. Parce que les humains, on est vraiment, ingrats, là, mais d'une force, tu sais. Fait que c'est la même chose que quand tu reviens de voyage, puis il faut que tu fasses l'effort concret de te rappeler. Qu'est-ce que tu t'étais dit? Ben, en humour, c'est la meilleure chose. Parce que on est tellement ingrat, on peut vite oublier que les gens, ils work comme le monsieur là, dans son camion, tu vois, il commence à fucking 6h du matin. Il travaille fort. Il travaille fort, là, puis nous, on est 3 branleurs dans une auto en train de discuter, tu vois, puis comme on vit de ça, là, fait que... Rester à Fort Saint-Basile, parler de... Shout out! Ben ouais, bro, c'est vraiment un effort conscient de se rappeler, parce que sinon, tu t'habitues, bro, puis ça devient une job. Puis là, tu commences à chialer, mais oui, mais là, le public m'a même pas accueilli comme je voulais, puis
ils ont même pas compris ma joke, puis là, ma joke, elle fonctionne toujours, mais là, elle a pas fonctionné. Faut que tu fasses l'effort de te rappeler, mais ferme ton bec, bro, des cas. Tu work pas, tu travailles pas, tu vois, moi, c'est la plus grosse chance que j'ai de ma vie, c'est comme, je me lève pas le matin, j'ai pas d'alarme. Oui, j'en ai une, mais c'est pour faire qu'est-ce que moi j'ai décidé, c'est ce que moi j'ai choisi. C'est ce que t'aimes. Fait que la flamme d'humoriste, plus tu vieillis, plus moins elle est forte, veux pas, parce que ben, t'accomplis un peu ton rêve. Mais il faut que tu fasses l'effort conscient de l'entretenir, de continuer de te mettre dans la merde, puis de continuer de te rappeler que les gens work, bro, les gens travaillent, là, les gens ont pas un métier où est-ce qu'ils viennent faire des podcasts ou alors qu'ils... Tu sais, moi, j'aimerais ça partir une émission, là, juste pour rappeler aux stars c'est quoi la vraie vie. Ce serait comme... Je devrais faire une semaine dans un fucking Wendy's, mon beau. Tu vas faire ton 40 heures semaine, tu vas revenir motivé, motivé dans les bigger. Exact, bro. C'est comme de juste se rappeler que c'est un énorme privilège, puis que peu importe où les gens les gens ont des jobs pas plaisants, avec des gens pas plaisants, puis des horaires de merde. C'est de faire l'effort de s'en souvenir. Oui, ma flamme, j'en prends soin, tu vois, puis j'essaye de la garder, puis j'ai toujours des rêves, tu vois, comme j'ai pas fait le son. Ça ma carrière va très bien, je vends des milliers, je fais des Olympiades grâce à dessus, tout ça se passe bien, mais j'ai pas encore fait un stade, tu vois, ou un centre belle qui fait en sorte que ça tuerait un peu ma flamme. En fait, j'ai toujours des objectifs que j'ai pas atteints. Fait que ça m'aide à garder ma flamme. Exact. Ah, mais c'est vrai, il faut rester... Tu sais, c'est déjà arrogant juste de dire « Moi, je vais gagner ma vie en réalisant mon rêve. » Genre, il y a beaucoup de places dans le monde où c'est même pas une possibilité, ça. Là, tu sais, c'est tellement oui. Mais tu sais, juste le fait que genre j'arrive dans une salle puis moi j'ai un micro puis toi tu dois fermer ta gueule. Ouais, juste ça. C'est un peu... C'est la règle, genre, comme tu parles puis les gens sont comme... C'est fucking arrogant, là. De là, se parle. C'est ça, là. Fermez vos gueules, bro, je parle, what the fuck. Genre, moi, j'ai pas fini mon bac, puis je parle pendant 2 heures à toutes les semaines sur YouTube. Puis, genre, je veux que le monde écoute. C'est genre, pour qui tu te prends? Ben oui. Ben oui, ben ouais, c'est ça. Puis c'est un milieu qui peut déjà vraiment te rendre arrogant par soi-même. Puis des fois, ça se ressent peut-être dans ta famille ou ton couple ou un truc comme ça. Puis tu veux passer humain. C'est comme... J'étais devant 1200 personnes qui étaient fucking dead de qu'est-ce que je raconte. Puis là, je rentre, puis là, ma femme veut que je lave les toilettes. Ben comme, tu comprends? Ben non, mais en fait, c'est vrai, tu vois, c'est ça. Fait qu'il faut constamment que tu te battes contre... Puis c'est insidieux, mais il faut constamment que tu te battes contre l'impression que t'es de shit à cause de ce milieu-là, parce que des histoires de lui, il a perdu son mariage, lui, il a perdu sa famille, lui, tout ça, c'est parce que t'as raison, moi, c'est un milieu qui te rend ingrat et arrogant, genre, si tu te parles pas à toi-même. Ouais, ben juste tous les scandales qu'il y a eu dans les dernières années avec le monde du showbiz. Oui. Puis même, on dirait humoriste quasiment plus que d'autres domaines. Oui, ben oui. Et dans le monde de l'humour aussi, c'était particulièrement des merdes, là, veux pas, surtout une certaine époque, là, puis je sais, je vais pas nommer de nom ou quoi que ce soit, mais on sait très bien de quoi on parle, mais c'était un milieu de boys, si ça l'est encore un peu, mais c'était un milieu de fête, là, puis comme de la poudre dans les loges. Et là, je te parle année 2000 et avant ça, tu sais, pas qu'il y ait un problème après 2000, là, mais... Ouais, pas toujours en avoir. Mais toujours, c'est ça, il y a toujours en avoir Mais de la poudre dans les loges, bio, dans ce temps-là, les humoristes étaient des rockstars. Mais c'est ça l'affaire. Sur Martin Matt, il pull-upait en pantalon en cuir, là, sur un plat, tu vois. C'était pour c'était le ton. En passant, pas, je dis que Martin Matt était problématique, là, tout, c'est juste pour dire. Mais dans ce temps-là, les humoristes portaient des pantalons en cuir ou des trucs comme ça, tu vois. Puis comme c'était des rockstars, puis tout le monde vendait du 500 000 billets, du 200 000, 300 000. Là, il n'y avait pas autant d'offres, mais il y avait beaucoup de demandes et tout. Fait bref, puis il n'y avait pas de conséquences à des actes, tu vois. Il n'y avait pas il n'y avait pas un... Il n'y avait pas de caméra pour filmer tout. Et c'était les plus riches du showbiz. Là, il n'y avait rien qui avait... Petit cuir pouvait topper ça, mais à part ça... Mais non. Puis dans ce temps-là, comme tu rentrais, bro, t'étais à la merci. Tu sais qu'aujourd'hui, bro, heureusement qu'il y a Internet, heureusement que tu peux faire ton shit, que même si t'as pas fait l'école de l'humour, même si t'as pas de conducteur, même si t'as pas quoi que ce soit, tu mets des caméras, tu mets une caméra devant toi, tu fais rire les gens, tu vas finir par prendre un clout et les gens vont savoir que t'es tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance, ça s'est démocratisé. Dans le temps, my God, fallait que tu soques une dick, je sais pas comment dire la somme de...
il fallait qu'un producteur t'aime bien, ou il fallait pis si t'avais pas le bonheur que genre un producteur voyait du potentiel en toi et tout, ben bro, bonne chance là. Et il y avait rien que tu pouvais faire, tu sais, dans ce temps-là. Et c'est pour ça qu'on disait tantôt que ça arrive plus les contrats qui te lancent. Parce que le milieu est plus comme ça, tu vois. Maintenant, c'est plus genre tu fais des vidéos, puis ça marche, puis les gens te voient, puis ils te voient, puis ils te voient, puis ils finissent par t'associer à quelque chose de drôle. Mais dans le temps, bro, un producteur ou un truc comme ça te faisait faire un juste pour rire, ça pétait, puis ça y est, let's go, tu sais. Mais c'est ça, il y a Ça, plus. je suis plus comme ça aujourd'hui. Le dernier que ça a été comme ça, c'est un peu Simon Gouache. Puis c'est pas un producteur, c'est parce que Olivier Primo a partagé son truc sur le CrossFit. C'est crazy que Primo, c'est le dernier à avoir cette pouffe. Ben ouais, mais je pense aussi que c'est peut-être que Primo a encore... c'est comme il peut partager 2-3 humoristes puis ça va marcher, mais c'est comme... Ça se voit de moins en moins. Il a juste partagé son numéro. Puis en plus, ce qu'il faut, c'est que ça se fait pas. Dans le sens où tu peux pas prendre le numéro d'un humoriste puis le mettre sur ta page Instagram. Ça se fait pas parce que c'est du vol de contenu. Mais dans ce cas-là, c'est pas du vol de contenu. Tu sais. On le savait qu'Olivier Primo était pas en train de vendre le numéro. Il l'a juste publié. Puis ça a lancé Simon Gouache. Mais tu sais, Simon Gouache était déjà excellent. C'est ça la chose. Mais un peu bien gardé. Il était déjà rodé, là. Ben oui. Ça, il était backé. Tu sais, t'aurais pu l'histoire à la Rachid Badouri qui fait genre un show, Exact. puis là, ça prend feu, puis on a une tournée de 300 000 billets, puis ouais, mon gars, toi, on te lance. là. Exact, c'était le dernier, c'est fini, tu vois. Fait que surtout dans ce temps-là, pour revenir à cette époque-là, les gens qui étaient connus avaient du pouvoir sur les autres. Là, fait que... Gilbert avait du pouvoir sur eux. C'est ça? Sans commentaire. Ben oui, bien sûr, ben oui, 100%, bro. Puis, tu sais, veux pas, c'est comme un milieu, c'était un milieu de le gros poisson mange le plus petit poisson, fait que... Aïe, oh, pauvres les femmes qui étaient dans les loges à ce moment-là, pauvres les... Ah, Cathy aussi, elle avait. Eh oui, Cathy. Elle a du enfant de toutes les couleurs. oui, ben oui, ils sont de ça. Ben, Cathy Côtier, dis-toi que tu connais son nom, là, fait que... Et je dis, ben, sûrement, vu qu'elle en a vu toutes les couleurs, mais pense à toutes ces femmes qui n'ont pas percé, tu sais, qui ont juste eu la chance d'exercer dans ces années-là et tout. Qui même, les minorités ou les immigrants, tu sais, dans ce moment-là, tu pouvais pas trop ouvrir ta gueule, là, puis dire, genre, hey, yo, la joke que tu viens faire, c'est pas acceptable. Genre, un truc comme ça, tu sais, ouais. Nous, on a déjà fait un podcast avec un humoriste, puis il y a des rumeurs puis dans le milieu, mais ce gars-là, il a comme pas changé son attitude. Il rentre à quelque part, puis c'est comme amenez-moi ci, amenez-moi ça, puis comme c'est le... Il y avait encore la grosse tête, c'est comme là, t'es rendu à spin, puis soit à spin ou au top, c'est un comportement inacceptable tout court. Fait genre, comment ça marche dans ta tête pour que tu continues à véhiculer ces comportements? C'est vraiment, c'est fou, hein, comment c'est fascinant, parce que tu regardes, tu te dis, oh, est-ce que tu réfléchis? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, nous, en humour, en ce moment, on a, tu sais, comme on a du monde, tu sais, vraiment 2-3 personnes problématiques, tu sais, mais on a une nouvelle génération de gens qui sont connus pour être des harceleurs, puis ils ont même pas été drôles. Ils ont juste starté à T'es même pas booké, bro. C'est-à-dire, c'est pas que c'est correct d'être drôle et harceleur, mais toi, tu peux même pas harceler aux loges du bordel, bro. T'es obligé d'harceler aux toilettes. Et tu sais, ben en tout cas, mais oui, bro, parce que c'est un milieu qui te rend comme ça. Si tu te bats pas contre lui, il te rend comme ça. Fait que ça te déconnecte complètement de la réalité, puis ça fait en sorte que... Puis après, c'est pas une excuse, parce qu'il y en a plein des humoristes qui sont au top, puis qui sont pas des harceleurs, ou alors qui sont pas des mauvaises personnes. Mais il y a définitivement un travail à faire sur toi-même, puis des fois, c'est fascinant, bro. Comme tu dis, tu regardes la personne, t'es comme, yo, est-ce que... Ben, tu vois pas, en fait. Non, tu réfléchis pas, parce que si tu réfléchissais, tu ferais pas ça, là, en guess, là, c'est comme... C'est que je pense que le milieu peut rendre comme ça, mais il y a aussi le fait que de vouloir être connu, ça se peut que tu aies un peu une propension narcissique. Ça veut pas te dire, mais oui. comme... Mais pourquoi tu veux être connu? C'est ça, Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose au fond de toi qui cherche, tu sais... Ben oui, puis c'est là où est-ce que l'entourage, ça aide. L'entourage, ça aide de malade. Avoir des gens autour de toi, puis on en parlait, tu vois, du crew, de tout ça. Avoir des gens autour de toi, bro, pour te dire la vraie chose, là. Puis c'est pas des gens qui veulent leur chèque de paye ou tout. Tu sais, moi, j'ai de la chance que mon entourage, mettons, les gars avec qui je chill,
c'est tous des gars qui font aussi de l'argent par eux-mêmes. C'est tous des humoristes. C'est pas des gens que si demain ça marche plus à Nas, ben eux ils sont à la rue, tu vois. Fait qu'ils peuvent toujours me dire la vraie chose. Puis ils vivent la même chose aussi que toi. Fait que Exact. c'est ça. Exact. De pouvoir, genre, tu sais, qu'ils savent que, puis tu sais, un gérant, peut-être il le verrait pas que j'ai la grosse tête en ce moment parce que ça se passe bien mes affaires, genre, fait qu'il se dirait, ben, juste Anas, il prend plus de confiance en ce moment, puis il est tanné de certaines choses, mais comme mon boy Oussama, il va le voir, là, que c'est parce que je fais que des salles sold out en ce moment, fait que je suis en train de me dire I'm the shit, fait qu'il va me dire ferme ta gueule, tu comprends? Ou le contraire, qu'il va voir, il va dire ah shit, Anas c'est un peu plus sacrant en ce moment, c'est pourquoi? Ah ben il y a des gros shows qui s'en viennent, il est pas en confiance. Fait que ça fait en sorte que. Puis même chose pour moi, tu vois, c'est comme on peut se garder sur terre, puis c'est vraiment important, tu sais. Parce que tu le sais pas, bro. Tu sais, moi j'ai un ami, il fait des. Charles, mettons, il fait des un peu plus grosses salles en ce moment, fait que. Il y a des choses qui le stressent un peu plus, puis il y a des choses qui peuvent l'énerver un peu plus, puis c'est normal, bro, c'est parce que ça vient avec beaucoup plus de stress, beaucoup plus de tout ça, fait que moi, je suis là pour lui dire, yo, bro, chill, là, c'est comme nice, là, c'est des bons problèmes. C'est ça. Puis il a raison, puis lui, c'est la même chose, des fois, il me regarde, puis je suis comme, ah, bro, est-ce que j'ai fait ça, j'aurais peut-être pas dû faire ça, tout ça. C'est comme j'ai fait cette joke-là, puis ça m'a amené du trouble, est-ce que je me suis mis dans la merde, puis il est comme, ben non, bro, rappelle-toi que les gens t'aiment parce que t'es ça, puis t'as été vrai à toi-même. C'est tous des conseils qui sont durs à donner si tu le vis pas Ouais, c'est vrai. Y a-tu déjà eu de la jalousie entre vous? constamment. Mais pas dans le sens où, ben, Pas c'est nocif. humain et humain, tu vois. C'est comme, admettons, c'est même pas de genre où est-ce que t'es rendu ou c'est juste genre comme, je sais pas moi, admettons, Mi Ben, il vient puis il fait une fucking bonne joke. Puis je le regarde puis je suis comme, ah yo, pourquoi j'ai pas écrit cette joke-là? Oups. Attends, klaxonné 5 fois. Bon, on a fait avoir un accident. C'est trop passionnant ce qu'Anas se dit, fait que. Ben ouais, ben de la jalousie dans le sens où, ben l'humain est comme ça. Tu vois, si quelqu'un, tu sais, comme je sais pas moi, mettons, t'as soif, puis il se fait 4 bouteilles d'eau que tu me vois boire, moi, puis je suis comme, ben tu comprends, c'est pas que toi, Frank, t'es un gars qui est jaloux. C'est que ça fait du sens de ressentir de la jalousie. Après, c'est comment tu t'arranges et tout. Ben oui, mais la jalousie, c'est laid, bro. Puis la jalousie, ce que c'est de la peur. Tu comprends? C'est comme quand, si je te regarde, genre, boire ta bouteille d'eau, moi, j'ai pas de bouteille d'eau. Si je suis jaloux, c'est pas nécessairement que je veux ta bouteille d'eau, c'est que je me dis, ah, moi, j'aurais jamais une belle bouteille d'eau comme Frank. Puis là, j'ai soif. Puis là, lui, il a plein de bouteilles d'eau. Puis moi, j'en ai jamais, tu vois. So, le fait d'être avec d'autres amis humoristes, c'est un check-up quotidien de ce qui se passe à l'intérieur de toi-même, puis de quoi. Est-ce que, ben là, si je suis plus jaloux, c'est que je vois que quelque chose, c'est parce que je suis moins concentré sur mon grind en ce moment, je suis moins dans mes affaires en train de me battre pour que mes trucs, ça marche. Puis c'est quelque chose aussi qui, plus quand t'es jeune, tu vois, parce que là, ça fait des années que je travaille avec, hey bro, hier, c'était moi le plus connu, là, maintenant, c'est Oussama. Après-demain, ça va être Mi Ben. Après, ça va redevenir moi. Après, ça sera Charles. Après, ça... Bro, chacun à son tour. Puis, il y a assez de place pour tout le monde. Il y a assez pour que tout le monde mange. So, avec la maturité, ce genre de choses-là prennent le bord. Puis, t'apprends à être content pour ton ami. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment rare. Si t'as des gens qui sont capables d'être contents pour toi, ils gardent autour de toi, bro, parce que ça veut dire... C'est des gens matures, là, qui veulent vraiment ton bien, tu sais. Ça, moi, au début, ces réseaux, mes amis, ben, certains comprenaient pas c'est quoi je faisais. Ouais. Puis ils me faisaient des commentaires. Je sentais ça comme de la jalousie, mais j'ai juste compris qu'ils comprenaient pas ce que je faisais. Puis quand Manon avait été dans un show, tout le monde m'arrêtait pour me dire good job pis tout. Mais là, après le show, c'est comme, en tout cas, je trouve ça plate, t'as pas passé tout ton temps avec nous. Là, je suis comme, what the fuck, big? C'est comme, le monde vient de me dire qu'il apprécie ce que je fais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je leur dise, genre? C'est ça, fuck you, genre, je suis avec mes amis. Fait que là, je me sentais comme mal. Mais après ça, on a eu la discussion, on a jasé ensemble, puis on fait, ah, c'est vrai, excuse-moi, je comprenais juste pas ta réalité, puis ça s'est placé, mais. Exact. Comme tu dis, c'est de comprendre aussi la réalité de l'autre. C'est ça. Ils peuvent te voir ou dire, ah, mettons, Frank, il a plus le temps pour nous. Ou alors, maintenant, Frank, il est rendu tellement, il se pense qu'il est de shit, fait qu'il a plus la patience. Mais il voit pas que Frank, il vit de sang. Maintenant, il doit payer son hypothèque. Maintenant, il y a une salle qui est pas encore remplie et tout. C'est ça. C'est ça peut t'éloigner de tes amis. Moi, j'ai de la chance, mes amis, ils font la même chose. Fait qu'ils vivent la même réalité comme tu dis, tu sais.
C'est quoi ta plus grande qualité comme ami? Ma plus grande qualité comme ami, yo, bonne question, là. Yo, je dirais que c'est la loyauté. Ah, je pense que c'est une bonne, ça. Ah oui. Oussama, ça a l'air du cuisinier, là. Il fait du poulet tagine. Ben, Osama aussi, je dirais que c'est pas mal la même chose, c'est que ça vaut beaucoup pour nous, la loyauté, parce qu'on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on fait si on n'avait pas des gens vraiment loyaux autour de nous. Ça n'aurait pas été possible parce que, tu sais, comme on est un petit bateau avec des gros humoristes, puis ça fait en sorte que dès qu'un humoriste commence à devenir fort, ben, les autres grosses boîtes veulent peut-être essayer de commencer à le signer, commencer à jouer là-dedans. C'est vraiment un milieu de rats, là, comme tu peux voir d'autres gérants qui essayent d'approcher des artistes ou des trucs comme ça, tu sais. Fait je dirais que la plus grosse loyauté dans tout notre groupe, ben, la plus grosse qualité, c'est qu'on est loyaux envers nous, puis aussi qu'on a la même vision, qu'on sait vers où le bateau s'en va. Fait qu'on a résisté aux turbulences. Je disais que c'est ça, mais... Ah, c'est bon. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Oussama, il va falloir qu'on aille. Et si tu googles, mettons, c'est quoi les 3 podcasts au Québec, genre importants, mettons, et le Google sort Sexe oral animé par Lisanne Nadeau, Joanie Grenier, Mike Ward, Mike Ward, tu t'écoutes, animé par Mike Ward. Puis le 3e qui sort, c'est Prends un break, animé par Oussama Fares puis Julien Bernatchez. Je sais pas c'est comment ça s'est rendu là. Je sais pas si Oussama il a hacké le Google. Là, genre, je mettrai le screenshot, là. C'est vraiment ça qui était. Oh, ouais. Fait que moi, je serais sûrement Oussama. Ouais, moi, je suis toujours Julien Bernatchez. Comment, moi, Bernatchez? T'as pas l'air. Quoi que Julien Bernatchez vient de Charny comme moi. Ouais, mais j'avoue, je suis loin d'Oussama. Mais non, tu me laisses, c'est sûr que c'est pas vrai. Je te jure, hein, je peux te montrer. Ben, on le mettra dans l'écran. Ben, c'est tellement drôle. C'est pas quelqu'un qui voulait vous roast, ça, qui fait ça, ou... Je sais pas comment ça s'est fait. Genre, je pense que c'est le AI qui a donné. Exact. Ils ont jamais animé rien ensemble en plus. Là. Ben non. Ah, c'est ça. Puis on n'a jamais fait un podcast. Check. Je le mettrai dans le chat. Je pense que quelqu'un sur LinkedIn va essayer de vous roast, c'est comme ça tapis. Test really, un public genre Reddit, c'est sûr que ça vient de tes filles qui roast, toi. Je sais pas, mais c'est fou. Non. C'est tellement drôle, des trucs comme ça. Puis il faut que tu apprennes à en rire, tu vois, parce que sinon ça va te blesser. Puis tu vas faire un pas de plus vers être l'humoriste que personne peut être, puis qui est genre obnubilé par être connu et tout, puis le fame, soit, puis qui il devient déconnecté du public. Comme moi, je me rappelle quand j'étais au début, j'animais un show qui s'appelait Extrémiste, là. C'était content parce que Charles Brunet, tout ça, il disait pas encore d'humour. Puis j'avais plusieurs artistes invités. C'est moi qui animais le show, j'étais pas trop connu. Puis je me rappelle, le Journal de Montréal, il avait sorti un article là-dessus pour dire, genre bref, Extrémiste avec Eddie Kay, Virginie Fortin, Adib Al-Khaïdi et plusieurs autres. Puis c'est moi qui anime le show, puis c'est moi qui ai parti le show et tout. Toi, t'étais Adib. Moi, j'étais comme Adib parce qu'il jouait sur le show, tout le monde était là-dessus. Mais t'étais pas. Mais depuis, il disait Adib, Virginie et plusieurs autres, puis depuis ce temps-là, mes boys m'appelaient plusieurs autres. Ah, ça c'est. Ben, on a fait on a tourné un vidéoclip avec Classe Moyenne, qui est un groupe de musique. By the way, le 9 avril, ils sont en show, si ça sort avant le 9 avril, à Montréal, puis on va animer le show. Okay. Ça pour dire que on est allé au clip, il y avait Marc-Claude Savard, Dave Morissette, Matt Duff, il y avait nous, Cocotte, qui est aussi de streamers. Fait qu'il y avait du monde d'Internet puis du monde de la TV. Okay. Il y a eu plein d'articles, puis tous les articles de journaux traditionnels, c'était Dave Morissette, Marc-Claude Savard, Sébastien Delorme, Matt Duff. Donc jamais, je m'en calisse un peu qu'ils nomment pas nos noms, mais... Ouais. Ouais, on était dans plusieurs autres aussi. Même pas, c'était tout. Ils nommaient pas, Ils nommaient pas Cocotte qui est huge, puis ils nous nommaient pas nous, ils nous nommaient... Des fois, ils sont débiles. Ça me facile la déconnexion entre les médias traditionnels. Puis, hey, Cocotte, c'est une superstar. Là. Il a une vidéo à Squeezie est bien plus famous que Sébastien Delorme, là, si tu mets ça. Yo, bro, pourquoi je me demande si elle est pas autant famous que Céline Dion, bro? Peut-être j'abuse un peu, mais yo, elle est connue. C'est ça. Ben, même chose pour High Classified ou, mettons, comment il s'appelle? Kate Jornada qui avait gagné un fucking Grammys, bro. Genre Drake, des fois, il a pas gagné de Grammys certaines années, là, tu vois. Puis
Puis on a un Québécois qui gagne un Grammys, il fait pas un seul article de journal, bro. Il n'invite même pas à salut, bonjour. Yo, mais à quel point vous êtes débile, bro. À quel point vous êtes débile, bro. Puis je veux bien parce que eux, ils parlent à des publics qui peut-être connaissent moins Kaytranada ou peut-être qu'ils vont moins être portés à connaître Cocotte. Mais bro, ils sont capables d'apprendre ces gens-là ou même s'ils peuvent savoir qu'il y a un ou une Québécoise qui est en train de fuck up l'international. Ils le savent même pas. Ils sont comme, cette année, le printemps, vas-tu être en retard? Ben, bro, tu niaises tout. Ouais, la marmotte a du museau. La marmotte a assumé ça. Ah ouais, c'est ça. Mais bro, c'est fou, là. C'est fou. Des fois, ça peut être un peu insultant pour nous, quelque chose, parce qu'on dit on est quand même connus. Comment ça, on n'a pas de couverture médiatique? Ah, bro, inquiète, Cocotte, t'as pas de couverture médiatique. La déconnexion est incroyable, là. Faut pas le prendre personnel. Mais tu sais, même on parlait de Big Brother avec elle, puis t'es comme, ben moi, ça m'intéresserait si je me faisais approcher, genre, ça a l'air le fun, je le ferais, puis j'étais comme, voir qu'ils ont même pas pensé à. Genre, ça serait huge pour eux, le temps qu'à recevoir. Ah, genre... ça, t'inquiète, je sais que Big Brother serait down sur moi, fait que je peux même sortir le guillaume. Oui, là, Je connais une forme haut placée là-dedans, mais oui, il serait down, mais t'as raison, mais comment ça se fait que Cocotte ne fait pas plus de chibon, donc comment ça se fait que peut-être que, je sais pas, je vais pas nommer des trucs, mais pourquoi elle n'est pas à des émissions, pourquoi elle n'est pas plein d'autres mondes comme ça, tu sais, comment ça se fait qu'ils sont pas, vous faites jamais approcher un peu plus parce qu'il y a télévision traditionnelle, les trucs comme ça? Non. Big Brother nous ont jamais approché, rien. Mais je pense. Ben, Big Brother, c'est pas un bon exemple parce que je pense qu'il serait down. Ben, c'est vrai que Big Brother, par exemple, il... aux anges et tout. On serait-tu trop ratchet? Tu penses, Je pense pas, non. Non? Je pense pas, non. C'est vrai que Big Brother, pour de vrai, ça serait la production qui sont le plus open là-dessus. Genre, il y a tout le monde C'est open, ouais. Il y a du monde un peu de partout. Eux, je pense que c'est plus s'ils se demandent, genre, est-ce que du monde comme vous, ils seraient dans? Après, je vais pas parler pour eux, mais je peux clairement, genre, essayer de checker, là, mais je pense qu'ils seraient dans, ouais. Mais par contre, vous avez pas plus d'appels de la télévision, genre de... Non, pis tu sais, on n'a pas non plus d'agents, mettons, tu sais, ceux que je connais qui sont allés, il faudra avoir plus d'agents qui les relationnistes de la presse, pis tu sais, tout dans cette gamique-là, là, sans être péjoratif, mais tu sais, on est moins là-dedans aussi, là. Ok, vous êtes comme nous, vous. Vous êtes des gens... On est des hustlers. Vous êtes des hustlers sur le web. Des hustlers sur le web. Mais bro, imagine s'il n'y aurait pas de web, des gens comme nous auraient fait quoi? Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que genre. Puis moi, je suis même pas salty de ça, de pas se faire approcher par la télé. Si ça arrive, ça serait cool, puis prenons l'opportunité. Mais tu sais, nous, on s'est fait de notre niche là-dedans, on a notre compagnie de production, comme on est plus du côté business avec le web, puis tu sais, ça va bien pour nous autres. Fait pourquoi? Ben, c'est vraiment de la déconnexion. Puis c'est vraiment plus que ça. Je pense que c'est un peu de la stupidité parce que le défi de la télévision maintenant, c'est justement de ramener les jeunes devant la télé. Les jeunes écoutent plus tant la télé. Le public de la télé est vieillissant. Il va bientôt mourir. Grâce à Dieu, c'est que c'est... Abdoulillah! Stop! Ça, c'est bon, hein? Je vais aller me mettre dans la merde. Non, même pas, parce que, bro, au Québec, on n'est pas contents, tu sais. Fait que c'est même pas nice que ces gens-là, ils disparaissent parce que, bro, on est 7 millions, tu sais. En France, bro, on est 8 millions, mettons, peut-être 9. En France, la France rentre 6 fois dans le Québec. Ils sont 70. 6 fois plus pour 6 fois plus, bro. C'est-à-dire, juste à Paris, moi, des fois, je capote, bro. Je trouve que le Québec, c'est vraiment plus fun de faire de l'humour au Québec en termes de public. Mais, bro, quand je vais à Paris, là, ils sont comme 12 millions juste dans la périphérie autour de Paris. Bro, tu te promènes mardi, là, un fucking mardi à 10h. Yo, les terrasses sont pleines, ça bouge, ça sort, ça achète, il y a des shows. Bro, bonne chance pour trouver une terrasse pleine à Montréal un mardi, là, tu comprends? Fait que, même si, tu sais, comme on n'a pas beaucoup de monde ici, veut pas, fait que ça, c'est moins le fun qu'à Paris, tu sais, mais on a un meilleur public, mais bref, tout ça pour dire que, ben, on n'est pas beaucoup, puis il faut plus de monde, tu sais, puis c'est pas cool que le public vieillissant, il meurt, mais c'est pas cool non plus que les gens de notre âge et tout soient pas tant inclus dans le processus de la télévision et tout, parce que, ben, tout le monde aurait à gagner de ça, tu sais, les jeunes qui vous écoutent regarderaient plus un talk show sur Internet, sur la télé, tu sais, ou un truc comme ça, ben... C'est comme ma mère est 100% la clientèle site de la TV. Ouais. Puis depuis que je fais des podcasts, ben, elle les écoute, mais là, c'est mis à écouter plein d'autres podcasts.
Puis, tu sais, c'est fou. elle m'écoute beaucoup. Fait que oui, elle délaisse un peu plus sa TV, je pense, mais elle l'écoute encore. Fait que je pense de merger les deux univers, Ouais. c'est quelque chose qui est bon pour les deux business, tu sais. Ben oui, 100%. Puis il faut pas vous oublier que vous êtes mieux placé que la TV, genre. Vous êtes vraiment mieux placé que la TV. Là. Ben oui, un gars comme Louis Morissette qui dit qu'il a plus d'exposure avec son podcast que à la TV. Puis on s'est entendu que Ouais, c'est pas mal le king de la TV, là. Ben oui, exactement, bro. Puis c'est la nouvelle manière de faire les choses. C'est juste que ça va prendre un petit peu de temps avant que les gens le sachent, mais Mais je trouve que les nouveaux le font quand même bien. Là, surtout les télé-réalités. Genre, tu sais, Big Brother, c'est le fun. Moi, j'embarque. Les trades, j'écoute ça sur Crave. faut pas en plein. Tu sais, OD, ça reste qu'il y a beaucoup de monde qui écoute ça aussi. Je trouve que c'est eux qui réussissent à faire garder un peu la télévision. Parce que moi, si j'avais pas Crave, j'écouterais rien de québécois. Mais là, grâce à Crave, des productions de nouveaux, ben, je suis encore un peu tapped in dans la télévision. Mais sinon, j'écouterais le football, la télé, puis c'est tout, là, tu sais. Ben oui. Mais c'est consanguin un peu ces milieux-là. C'est ça qui fait chier. Puis les gens qui sont bien placés là-dedans, ils veulent jamais mourir. C'est jamais eux qui font tout. Ils vont tous pour y rester. Puis c'est dommage parce que c'est pas de dommage contre nous. Tu vois, nous, on vit. On va faire de l'humour, puis les gens, ils aiment mes shit, ils aiment vos shit et tout, puis on va les vendre nos billets, puis on va tout ça. Vieux, je suis pas en train de mourir, tandis qu'eux, leur monde de consanguin, comme tu sais, c'est en train de mourir. Fait que là, ça doit être... Ben oui, puis c'est le public qui perd de ça. C'est le public qui n'a pas accès à des émissions comme les vôtres, que sûrement il écouterait plus, ou alors des trucs comme le podcast de Louis Morissette, que peut-être ils aimeraient plus voir sur la télé ou des formats différents, tu sais. Fait au final, c'est le public qui paye, c'est dommage, mais au Québec, on faisait tellement de la pop télé avant. Ouais, c'est ça, on a vraiment une culture, le fun là-dessus. Ben oui, des boucons... France David. 19-2, ça a été une grosse série, ça, c'est pas dans le haut. Yo, bro, j'ai regardé 19-2 récemment, man. Il y a rien qu'on va pouvoir topper. Genre ça va rester, je pense, la dernière grosse série. Je sais que c'est bon. C'est bon, là. Est-ce que c'est bon? Mais dans une galaxie près de chez vous. Ah ouais, ça c'était bon. Le Beau malaise qui était bon. Les gros malaises, il était vraiment hilarant. Mais bro, je pense que tout ça, c'est aussi ça en rapport avec... Après, c'est des trucs que je maîtrise pas trop, là. Fait que je sais pas si on peut en parler, mais c'est en rapport avec comment la télé est financée. C'est de moins en moins public, puis c'est de plus en plus les publicitaires qui décident, qui ont le gros bout du bâton et tout. Fait que il ne fait plus de la télé pour les bonnes raisons, puis c'est pour ça que la télé québécoise est en train de mourir, je pense. Ouais, c'est tout a changé. Aussi, je trouve qu'il y avait de quoi de beau dans les espèces de rendez-vous que le lundi à 19h30, ça va être les beaux malaises, puis tout le Québec va écouter ça chez eux en même temps. Tu sais, je trouve que ça, puis c'est sûr pour les publicitaires aussi, ça devait être méga plus payant que là maintenant. C'est un peu plus compliqué, ça va être sur Crave, mais tu sais, c'est comme, ça doit être bien plus dur, là, mais je trouve... Les gens sont des vues. down, là, d'attendre une semaine, puis que tu vas me mettre tes 15 publicités d'une demi-heure chaque dans mon émission. Ceux ne seront pas là la semaine, c'est ça. Ben, je vais attendre de pouvoir le regarder en rediffusion. C'est que les publicitaires ont abusé, beau. Tout le monde a abusé. Est-ce que... Il y a quelque chose qui me trigger, moi, depuis une dizaine d'années, je vais t'expliquer pourquoi. Mais j'ai une question avant, puis tu vas comprendre après ça. Est-ce que tu trouves que les Québécois, le peuple québécois, dans tout son package, est raciste? Au Québec, c'est vraiment un endroit qui est particulier parce que c'est vrai qu'on n'est pas comme ailleurs. C'est-à-dire qu'ici, les gens sont plus chaleureux. Les gens sont portés à être plus gentils. Moi, mon père est ici depuis 35 ans environ, depuis un peu avant moi. Quand il est arrivé ici, il m'a dit qu'il y avait vraiment moins de racisme au Québec parce que le Québécois foncièrement est pas trop tant raciste. Il y a plus de chances d'être indifférent que raciste dans le sens, mais il y a un gros travail médiatique qui est fait pour que le Québec devienne raciste. Ah ouais? Bien sûr, ben oui. Ouais, le Journal de Montréal, toutes ces conneries, Cube Radio. Ça appartient à des gens extrêmement riches qui veulent pousser la narrative que le problème, c'est que les femmes voilées veulent enseigner, puis que il y a des neurochirurgiens qui viennent ici pour devenir Uber, tu sais, mais c'est un travail conscient qui est fait, tu sais. C'est tous les articles que tu as vus. Pourquoi on parle toujours d'islam alors qu'il y a moins de 3% de musulmans au Québec?
Canada. Pourquoi? À qui ça profite? Pourquoi on est toujours en train de discuter de ces affaires-là? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'un parti veut se faire élire, il parle du voile ou il parle de tout ça, je veux dire, Qui a pas un si gros impact. Mais qui a de l'air d'avoir une grosse qui a l'air d'avoir un impact, c'est ça, parce que tout le monde en parle, parce que tout ça, parce que, ben, au final, parce que ça profite à une certaine tranche de la population, tu sais. Comme moi, si je commence à poser des questions sur combien le propriétaire de tel journal il paye en impôts, ben c'est sûr que lui, il va plutôt me demander, il va plutôt vouloir que tu te demandes, les immigrants, s'ils viennent ici. Tout ça est basé sur du mensonge. Je veux dire, les gens ne savent pas, puis les gens qui finissent par embarquer dans cette haine, au final, tu sais, ça a pris du temps, mais je les déteste pas parce qu'on leur ment depuis 15 ans, tu sais, puis on leur dit l'immigration, c'est comme, l'immigration, on en a besoin au Québec, là, c'est pas une question. S'il n'y a plus d'immigration, dans 10 ans, tout s'écroule, là. On en a besoin, tu sais, comme, c'est même pas une question. Je veux dire, on est en sous-population, surtout au Québec, c'est immense, c'est vide, puis c'est dommage parce qu'avant, les femmes blanches étaient obligées de faire 10 enfants pour populer la place. Parce que le curé venait voir la femme blanche puis il disait ben, faut que tu fasses 15 enfants, tu sais. Fait qu'elles ont dû payer ça de leur vie, de leur bien-être et tout. Aujourd'hui, ça va mieux pour les femmes blanches. Elles veulent pas avoir 15 enfants. Elles veulent faire de la photographie et boire du vin orange. Fait que ça, comme on a besoin qu'il y ait du monde qui vienne ici, mais c'est basé sur du mensonge, puis c'est totalement débile. Puis là, après, je vais commencer à dire des noms propres parce que je vais me remettre dans la merde. Puis c'est des gens qui ont les moyens de me poursuivre. Mais regarde les journaux les plus racistes. Regarde les postes de TV les plus racistes. Demande-toi à qui ça appartient, puis à quoi ça leur profite, que ce soit toujours sur les immigrants qu'on tape, tu sais. Puis c'est comme si, genre, je sais pas si mon analyse est bonne, mais c'est vrai parce que là, c'est vrai que ça me fait penser, mettons, à la couverture médiatique. Des fois, on va mettre full l'accent sur des débats qui ont plus ou moins, genre, aller faire des prières, là, ben, c'est cool, là, va prier. Genre, pourquoi on parle tout le temps de ça, là, genre? Parce qu'on a déjà vu qui a déjà vu une prière publique qui. C'est ça, c'est comme... C'est la seule de laquelle il pense parce que je pense qu'il y a eu une manifestation pour la Palestine, puis vu que c'était des musulmans, à la fin, ils ont prié, puis... Mais de l'autre côté, il y a comme ça. Mais de l'autre côté, mettons, il va y avoir un nouveau show à la télé. Là, on dirait que ça va donner bonne figure d'avoir tout l'éventail de panoplie de diversité culturelle. Exactement. Fait qu'on dirait que quand on peut utiliser ça pour faire comme check qu'on est full inclusif, on dirait qu'il il y a comme on dirait... Parce que c'est comme tu dis, c'est de l'essai. Puis aussi, il y a des lobbies qui poussent pour que ce soit comme ça. Des lobbies qui sont aussi en France ou alors qui sont... tu sais, c'est compliqué, puis c'est vraiment... Mais tout ça pour dire, il y a des gens qui s'en profitent qu'on se concentre sur est-ce qu'une femme voilée veut enseigner ou être dans une garderie à la place de checker qui fait quoi avec nos impôts, tu sais. Ouais. Le fait que la CAQ nous parle encore de femmes voilées à la place de nous expliquer où sont partis les 500 millions ou le 1 milliard de SACLIC, bro, la CAQ devrait faire de la prison. Non, ouais, Les gens de la CAQ devraient faire de la prison. on Puis fait une commission d'enquête, commission sanction peut d'enquête. être poursuivie, puis c'est répliqué. Ben non, bro, ça fait aucun sens, bro. Puis je trouve que c'est ça qui me déçoit, parce que c'est pas le fait que des fois il y a du racisme au Québec, ça c'est normal. Il y en a partout, premièrement, du racisme au Québec. C'est pour ça que je trouve ça cave quand quelqu'un dit, ben il y en a Dans le son. Il y en a partout dans le monde. Fait qu'on n'est pas meilleur au Québec qu'ailleurs. C'est sûr qu'il y en a. Puis des fois, même si je sais que l'intolérance, c'est le résultat de beaucoup d'années de désinformation du Journal de Montréal, de 12 spots, je vais arrêter de vous nommer, je vais pas me faire poursuivre. Mais on est quand même assez intelligent pour se poser la question, tu vois, puis on devrait peut-être... Pourquoi on parle de femmes voilées à la place de me parler de où sont les 500 millions de SACLIC? Genre, c'est fou. Puis toi, as-tu été victime de beaucoup de bacs de racisme dans ta vie? Par vraiment un blanc québécois? Oui, mais au Québec, c'est vraiment différent. Puis même les Français, quand ils viennent ici, ça s'exprime différemment parce qu'ils le savent. Tu sais, comme, admettons un Français qui vient ici, souvent, il va dire « Hey, les gens sont très sympathiques, mais c'est dur de devenir ami avec eux. » Puis quand tu comprends pourquoi, c'est qu'au Québec, on est vraiment... on est courtois. Et ce qui peut passer pour de la chaleur, comme être chaleureux et tout, c'est vraiment de la courtoisie. C'est, mettons, si je te rencontre, je te connais pas, je suis comme « Hey, what's up, mon bro? Ça va? » Je suis souriant, puis après, on va faire nos vies, tu sais. Parce que toi et moi, on le sait que c'est de la courtoisie. Ouais. C'est plus dur de tisser un lien. Alors qu'un Français, quand il vient ici, tu sais, il dit comme... Un Français a l'air bête, puis après ça, quand tu
tu lui parles un petit peu plus, ben, il devient de plus en plus chaleureux, mais c'est pas de la courtoisie, c'est vrai. Fait que bref, je dis tout ça pour te dire comment ça s'exprime le racisme ici comparé à ailleurs. C'est que si tu vas en France, tu vas le savoir. Il va te le dire, sale bougneux, sale je sais pas quoi, straight up, puis tu sauras que c'est du racisme. Au Québec, bro, avant que tu le saches, là, il y a un front. Mais même toi, tu le sais, tu sais, c'est même pas une question de racisme. C'est genre, ça peut prendre beaucoup de temps avant de savoir, ah, lui, il m'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un front, il fait semblant d'être chaleureux et tout ça. Fait qu'au Québec, le racisme, c'est plus dur à identifier parce que les gens sont plus courtois, font semblant d'être un peu plus gentils et tout. Fait que moi, le racisme, comme moi, j'ai grandi à Montréal-Nord jusqu'à 14-15 ans. Après ça, je suis venu habiter à Repentigny, tu vois. Il fait quand même un clash niveau Un méga clash, bro. culturalité. Moi, il y avait 2 blancs dans ma classe à Montréal-Nord, tu comprends? C'est ouais. Puis après ça, on était 2 immigrants dans toute l'école. Fait que ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Ça m'a confronté au public québécois, un fou switch. Puis j'ai réalisé, ils te le diront pas en pleine face, Non. qu'ils sont racistes. Puis aussi, c'est dans les grandes villes. Parce que j'ai réalisé que quand je vais en région, un gars de région ressemble plus à un immigrant qu'à un blanc de la ville. Tu comprends? Fait qu'un gars de région, il est plus comme moi. Genre, il n'y a pas cette espèce d'hypocrisie de quelque chose. C'est-à-dire, ça se peut qu'il soit raciste, mais il va me le dire. Ouais, il y a question, on va être. Tu vois, puis moi aussi, je vais le faire. J'ai réalisé les trucs les plus racistes que j'ai vécu, c'était toujours à côté des grandes villes. Genre, à côté de... En périphérie de Montréal, périphérie de Québec, à Lévis, tu vois, ou alors périphérie de Repens, ou alors des trucs comme ça, tu vois. Des endroits plus loin au Québec, genre, mettons, Côte-Nord, 16 heures de route, je m'attendais à devoir me battre pour ma vie. Bro, non, les gens sont fucking gentils, sont contents que tu viennes les voir, sont contents, tout ça. Ou alors, tu sais, il faut que tu aies la nuance de voir certaines choses, parce que sinon, tu vas tout mettre sur le racisme. Ouais, c'est ça. Une fois, j'étais en Gaspésie, les gens me regardaient croche. J'étais comme... Mais c'était pas en Gaspésie, mais autour. Les gens me regardaient croche, puis j'étais comme, les gens sont racistes, sont pas habitués de voir un arabe. Il y a mon boy LP, qui est blanc. Il est comme, les gens me regardaient croche. Comme toi aussi, comme, oui, c'est pas parce que t'es arabe, c'est parce qu'on est habillés comme des gars de ville. C'est ça. Ouais. Fait que c'était comme, ok, shit, ok, c'était pas tant du racisme là-dessus et tout. Mais est-ce que j'ai vécu des trucs racistes? Oui. Mais ceux qui te marquent, c'est pas tant les style d'arabe ou un truc comme ça, c'est plus les trucs sournois que tu réalises après que c'est à cause de ça. Mon boy Miben, il y a une blague où est-ce qu'il dit le racisme américain ou français, tu sais, c'est comme fumer un joint, tu sais, ça te hit live. C'est comme faire du crack, ça te hit live, tu sais. Le racisme québécois, c'est comme des edibles, c'est comme tu le manges, puis 3 heures plus tard, ça te hit. Comme, je dis, t'es raciste. Tu comprends? C'est des petits trucs sournois. Genre, si toi, tu fais une erreur, ben, ça va vraiment être plus grave. Ou alors, tu auras moins de chance. Ou si un blanc fait la même erreur que toi, ben, ils vont en rire. Si toi, tu l'as fait, ça va être sérieux, tu comprends? Et ouais. C'est des trucs comme ça, genre... Même pour se trouver une job, tu sais, il y a des stats là-dessus. Là, Anna Sassouna va avoir plus de misère à se trouver une job qu'un aîné. Bédard, mettons. C'est ça qui est sur le web. C'est mon sac qui est sur. Ben moi, avec le fait. Ben oui, 100%, bro. Puis après, il faut que tu... faut que tu puisses le nommer, mais il faut pas que ça t'empêche de vivre ta vie, parce que, bro, pour 1 ou 2 racistes, il y en a 15 qui sont vraiment nice puis qui ont juste hâte que tu viennes leur parler, tu sais, fait que... Non, c'est ça. Moi, je suis propriétaire d'immeuble, puis j'ai des locataires. Ça fait longtemps, ce soir-là, j'ai des locataires, puis j'ai une famille qui s'est installée dans un 5,5, puis au départ, c'était 2 adultes, 2 enfants. Mais après 1 an, ils étaient rendus, tu sais, dans cette communauté-là, c'est les tantes, les oncles, les tantes, tout le monde fait partie de la famille. Lui, il était rendu genre 3 adultes, 6 enfants. Ça faisait 3 fois en 1 an que j'allais remplacer la toilette parce qu'il a bouché ou il a cassé. Puis c'était, tu sais, là, de m'amener, c'est comme. Puis, tu sais, ça coûte de l'argent. Ouais. Puis là, ils ont comme cassé l'évier. Puis, j'ai laissé ça aller. Je suis pas allé le réparer parce que je voyais bien, tu sais, puis on les avait remis un logement flambant neuf, puis ça faisait 1 an, puis tu sais, les portes d'armoire sont arrachées, il y a des traces de chaudron sur le plancher à terre. Fait que là, je laissais ça aller, ça me tentait pas d'aller remettre de l'argent, parce que là, de moment donné, ça devient plus rentable, puis tu sais,
C'est moi qu'il faut qu'il paye au bout de la ligne. Ouais. Puis la locataire, elle m'appelle. Puis là, je dis, ben, je vais pas, je peux plus venir, là. J'ai trop réparé, là. Ouais. Faut que vous preniez les frais. Ouais. Direct. Ah ben, vous êtes raciste, monsieur. Vous êtes raciste. De quoi je suis raciste? Je te donne la chance de vivre dans le logement à beaucoup plus de personnes que c'est supposé. Même au niveau de la sécurité, c'était plus sécuritaire. Vous cassez tout. Je viens réparer, je vous charge pas une scène depuis un bout parce que je le vois bien que je peux pas vous charger le prix de la toilette plus l'installation parce que vous êtes pas nécessairement bien nantis. Là, après ça, tu viens de traiter de raciste. Bro, il y a toujours des abuseurs, bro. Il y a toujours des gens, tu vois, des deux côtés pour aller niquer ça, puis niquer, tu vois, une belle relation, un beau geste que tu faisais avec eux, des trucs comme ça. Tu vois, c'est vraiment pas... Ça, c'est des gens, bro, qui... Tellement comme... Juste, tu me racontes ça, bro, puis ça me fait chier, bro, parce que... Tu sais, je parle pas de toi, mais quelqu'un peut devenir raciste. Ah, c'est sûr, C'est vrai pour tout le monde. c'est comme tu pèses le business pour tout le monde, bro, espèce de veste. le business, j'aime ça. Tu sais, c'est comme chaque fois. Je ne veux pas en parler parce que c'est anecdotique et tout, mais veux pas. C'est comme. Chaque fois que tu vois un arabe faire une connerie ou un noir faire une connerie ou un truc comme ça, c'est comme. Ça te fait plus mal parce que tu te dis, hey, bro, t'es en train de tout niquer pour tout le monde, puis nous, on se bat pour donner une bonne image de nous, puis t'es en train de tout baiser ça. Tu fais revenir tout en arrière. Se fait revenir tout en arrière, puis même, une fois, j'ai eu cette discussion-là avec Oussama, tu sais, où est-ce que j'étais fâché parce qu'il y avait eu, je me rappelle plus, un acte ou des trucs faits par les Arabes, puis j'étais comme, bro, ils sont en train de tout niquer. Puis Oussama m'a dit, bro, c'est vrai que c'est vraiment wack ce qu'ils font, mais toutes les communautés ont des imbéciles, puis nous aussi, on a droit à nos imbéciles. T'sais, pas dans le sens qu'on a droit, puis qu'on veut les protéger, mais c'est sûr qu'on aura aussi. Tu peux pas toutes les mettre dans le même panier. C'est comme, c'est complexe. C'est comme la rappeuse là, marocaine qui était allée dans le rap politique, qui était genre, je vends des vapes, mais je vais pas catch un M, puis là, 2 mois et demi plus tard. Propre le patinet. Ben oui, bro, c'est tough. Puis après, c'est que aussi, tu sais, même moi, j'ai grandi avec des réflexes qui peuvent devenir racistes, ou dans le sens où je la regarde, puis je suis comme, hey, t'es bien con, esti. Puis là, tu fais passer les Arabes pour de la merde et tout. Puis là, après, je me dis, bro, la pauvre, genre, elle a pas dû grandir dans l'environnement familial le plus stable non plus. Elle a pas dû... Elle est là pour tellement plein d'autres facteurs que ces trucs-là, tu sais, mais... Pour répondre à ta question, honnêtement, oui, il y a du racisme au Québec, mais je pense que foncièrement, le Québécois est moins raciste, puis il est plus gentil. C'est juste que ça fait des années qu'on essaie de le lui faire oublier. Puis y a-tu, là, après ça, on va clore le sujet du racisme, mais y a-tu des vagues de. On dirait que, genre, moi, ma blonde est cambodgienne, puis là, c'était pendant la COVID, où genre, là, c'était des Asiatiques. Genre, tu sais, vous autres, vous avez eu le 11 septembre, mettons. Tu sais, on dirait qu'il y a comme des modes de racisme un peu. 100%. Puis ça a toujours été comme ça au Québec, c'est que ça dépend des vagues d'immigration, tu sais, comme la première vague, bon, après, c'est les Blancs quand vous êtes arrivés ici. Après ça, il me semble, la deuxième, après, c'était les Italiens, si je me trompe pas, ou les Polonais, ou les Irlandais, bref. Puis là, c'était fucking Irlandais. Puis là, les Irlandais se font un peu plus accepter. Puis là, c'est les Italiens après. Puis là, c'est fucking Italien, tu comprends? Fait que clairement, c'est des vagues. Puis clairement, c'est des trucs comme ça. Puis ça passe. C'est que ça finit par passer. Puis que ça naît. Mais le peuple devrait être plus smart que ça, ben. Puis les gens devraient le savoir. Puis connaître plus notre histoire parce que ça leur permettrait de se faire passer moins de S.A. Cliff, tu vois, puis ouais, femmes voilées, puis tout ça, fait que c'était une grosse conversation, les gars. C'est pas terminé parce qu'on va sortir un peu, prendre l'air. Moi, j'ai envie que tu nous parles comment est ta vie de banlieusard. Avec plaisir. On va sortir une petite marche. Oui. Ta vie sexuelle aussi, j'ai mon sac Eros. Ah, c'était une bonne ride. C'était beau. Comment ça fait chaud? Fait que là, t'as décidé de t'installer en ville. Non, en banlieue, dans la ville. Yes! Comment ça, donc? Moi, j'ai toujours été un gars de ville. Moi, je suis un Montréalais, un vrai Montréalais. Ça fait en sorte que des fois, c'est trop beau. Surtout, je t'écoute. Tu sais, comme le fait de tu sors d'un show, tu te fais beaucoup accoster. Maintenant, dans sa vie, les jeunes le reconnaissent un peu plus. Il y a toujours du mouvement. Ouais, c'est intense. T'es toujours en train de bouger. T'as un show là, puis comme le trafic.
quand tu es dans Montréal, tu sais, ben, dans le sens où tu le vis de l'intérieur, tu sais, des fois, je prends 25 minutes de trafic alors que je suis dans Montréal, puis c'est juste pour me rendre de fucking là où est-ce que j'ai brainstormé jusqu'à... Ouais, fait que je suis comme tant qu'à faire 25 minutes de trafic, bon, je vais au moins le faire pour avoir de la place puis sortir un peu, être en banlieue. So, moi puis mes boys, on a toutes mis notre loyer ensemble. Moi, qui genre 3 autres de mes boys, on a mis le loyer ensemble, puis on a décidé de louer une maison en banlieue à la place de tout avoir ce loyer-là chacun de notre côté, tu vois. Ah, c'est hot. C'est un beau quartier, là, ça a l'air de rien parce qu'on n'arrête pas de filmer de tout dépassant 7 jours. T'as une bonne place là, dans le chat. Bah, si vous voulez vous promener un peu à pied, je vais vous montrer un peu c'est quoi les environs. C'est qui tes colocs? Oussama Fares. C'est vrai que c'est bien sale dans sa chambre. Oussama, il fout le bordel. C'est que Oussama est pas sale, il est bordélique. Ah, ok, c'est ça. Dans le sens où il peut faire une brassée, puis toute la brasser sur son lit. Puis toi, tu penses que c'est sale, mais en fait, c'est propre. C'est juste qu'il a son propre fonctionnement. Mais ouais, laisse ah ouais, il se laisse traîner de malade mental. C'est quoi qui est le plus dur dans la colocation de vivre avec ses amis? Le plus dur, c'est de se dire les vraies choses. Tu vois, parce que si t'habites... Puis c'est la même chose pour faire du business avec tes amis, c'est que si t'habites avec un inconnu, tu vois, puis il se fait fucking 5 semaines qu'il fait pas la vaisselle, ben yo, à un moment donné, tu vas lui dire, là. Tu vas lui dire, yo, bro, fais ta fucking vaisselle, là. Je comprends pas. Alors que quand c'est ton ami, ben il va te dire, ouais, je vais la faire, puis ça niaise, puis ça chill, puis tout ça, tu comprends? Puis c'est la même chose en business. Mais quand tu matures, et moi, j'ai de la chance, mes colocs sont matures, là, chacun fait sa job. Mais c'est la même chose qu'en business, tu vois, c'est que même si on est amis, ben là, s'il faut que je te dise la vraie chose, je vais te la dire. Ben oui. Fait que c'est ça le plus tough. Puis moi, je suis chanceux parce que j'habite avec des gars qui ont jamais peur d'ouvrir leur gueule puis de dire ce qu'ils pensent for real, tu vois. Fait que... Puis, est-ce qu'ils ont des blondes, tes chums? Tu sais, y a-tu des filles qui viennent dans votre crib pis qui... Jamais. Non. Ouais, jamais. C'est que je sais pas, en fait, je sais pas c'est quoi les updates de la vie amoureuse de chacun d'entre eux vraiment avec précision, mais jamais. Ah, ouais, hein? Jamais, parce que aussi, on est un peu plus vieux, tu vois. On a connu un peu nos... Tu sais, comme quand j'étais jeune, j'habitais carrément à l'Abreuvoir, dans le sens où j'animais là, puis on foutait le bordel, on faisait le party et tout. Je suis chanceux d'avoir connu ces années-là de ma vie alors que j'étais personne. OK. Aujourd'hui, je peux pas commencer à faire le party comme ça et Ah tout. non, Tu sais, on c'est est un peu plus connu. Tu te retrouves sous en public ou tu fais quelque chose, une connerie, tu sais. Je suis déjà arabe, je peux pas me jeter à remettre. Arabe pis connu, le double spotlight. Là. Fait que oublie ça, tu sais. Fait que non, on est des gars très casaniers, puis moi, je bois pas. Fait qu'il y a pas beaucoup de party. Le maximum, souvent, qui se passe, c'est que ben mes boys viennent avec de la viande, puis on fait un méga barbecue, tu vois. Ah, ouais. Ça faut-tu plus être arabe ou connu? Je dirais être connu, ça aide. Ça aide, mais après, est-ce que c'est pour les bonnes raisons, tu vois? C'est ça qui est tough. Puis souvent, les gars qui... parce que c'est plus un problème masculin, j'ai l'impression. Tu sais, comme moi, j'ai eu ma passe où est-ce que j'étais jeune, pauvre, pas très beau. Fait que comme c'était plus dur pour moi de parler à des filles, puis là, ça a commencé à peut-être un peu plus fonctionner et tout, mais je suis chanceux parce que j'avais un peu de succès avec les filles ben, que je voulais avant de commencer à devenir connu, tu vois. Ouais. Parce que j'ai commencé à faire un petit peu plus d'argent, j'ai commencé à développer, à devenir un peu plus beau et tout. Fait que... C'est important. Prends soin de toi, hein? Non, mais c'est vrai que prends si c'est pas soin de moi. ça, après tu tombes dedans pis c'est comme une drogue. Là, c'est ça devient une Mais c'est addiction. pas sain. C'est pas sain. C'est que si tu comptes sur ta job pour te faire avoir du succès avec les femmes, ben c'est un bon moyen de devenir un harceleur après, tu vois, un truc comme ça. C'est ça, puis la journée où je serai plus connu, je vais donner un incep, genre. Ou je vais être fâché ou parce qu'on me le doit ou quelque chose. C'est ça. Moi, j'ai toujours été drôle, un peu charismatique et tout. Fait que, tu sais, j'ai de la chance. J'ai jamais eu trop cette frustration-là qui te fait devenir un incel, tu vois, mais C'est une bonne affaire. mais faut que tu t'aimes, en fait. Faut que tu apprennes à t'aimer avant que ce soit le public qui t'aime, avant que ce soit... T'es-tu un lover? T'es-tu plus un gars de couple ou plus un gars de fréquentation? Ou de boys?
C'est peut-être ça la vraie. On est bien au celui avec 4 gars. Il n'y a jamais aucune relation dans laquelle j'ai mis autant d'efforts qu'avec mes fucking boys. Oh, s'il y a de l'air douillet. Ouais, aussi, à la fucking douillet. Oussama est très douillet, man. Se faire Big Spoon par eux, ça a l'air pas si pire que ça. Ça te fait sentir moins seul. Mais ouais, exact. Mais surtout, tu sais, comme c'est un job où est-ce que c'est vraiment plus dur d'avoir une relation et tout. Faut que la personne soit compréhensive, tu sais. Puis nous aussi, tu sais, comme ce truc-là, on a toujours vraiment fait attention parce que tu sais, le truc de genre, ouais, on est des humoristes, on est un crew, puis là, il y a des filles qui viennent chiller avec nous et tout. C'est-à-dire, dans le sens, c'est pas tant problématique, c'est bien correct, mais Non, on fait jamais un problème. ben, c'est pas problématique. Ça Parce peut que devenir- toi, tu deviens ça. problématique, tu comprends? Nous, on a toujours, et on s'est toujours watché, là, on s'est toujours dit, oh, on est des Noirs et des Arabes, on va pas se permettre d'être harceleurs en plus. Non, C'est pas possible, ou alors de faire des... Mais on a toujours été très conscients de ça, fait que même si tu nous dis, hey, yo, un chilling, puis il y a des filles, puis tout, c'est comme... Non, bro, viens, on va fumer un buzz entre amis, on va freestyle, on va être les plus grands losers. Après, on va se coucher après une partie de FIFA, tu comprends? Mais honnêtement, c'est des vraiment belles soirées. Ben oui, Ivo, ben oui, t'es pas toujours obligé de... Tu sais, même, veux pas, c'est quelle personne que tu deviens quand t'es genre toujours en train de te dire, est-ce qu'il y a des femmes, est-ce qu'il y a tout ça, puis même, est-ce que t'es... Pourquoi tu veux qu'elles soient là, ces femmes-là? C'est parce que c'est pas pour parler de lecture, tu vois? Fait que Non, c'est ça. quand tu finis par toujours être la personne qui pense comme ça, ben tu déshumanises un petit peu les femmes avec lesquelles t'es amené à dealer, fait que... C'est vrai, Pas de belle- t'es lourd, ça. Il y en a-tu un dans une gang, on dirait, qui veut... Hey, y a toujours besoin de parler à des frères à des femmes, une femme, c'est comme, beau, fais la paix avec ta mère, là, je sais pas. fais de la thérapie, fais quelque chose, man. Check ça. C'est des autres tribes. Non. Un château. Bro, check ça, une Mustang dehors, genre comme... Qui dort dans la neige. Aïe, yo. On va bien. C'est fou, ça. Ici, j'adore ce coin, moi, j'adore ce coin. Ouais, c'est inspirant. Et ça te fait work, ça me donne envie d'arriver, de voir des... Tu te dis, Oussama, il dit toujours, ah, tellement de belles choses à acheter dans ce monde. Oh, ouais. Mais c'est vrai, bro, check ça. Check that. Oh my god. Déjà, juste ça, je sais pas, c'est un garage, c'est quoi, mon... Ouais, c'est ça. Ouais. Le garage a plus de fenêtres que mon dernier appart. C'est clair. Check un Sprinter. Ah yo, ça c'est ma maison de rêve. Oh. Le Sprinter. Ouais, mais là, c'est ça. C'est vrai, on a parlé de filles. Je suis rendu au moment RS et compagnie dans le chat avec le code BREAK15. Tu peux sauver 15% de rabais sur tout et perdu en magasin. Fait que là, on a un cadeau pour toi. C'est notre Jason, notre assistant Jason qui l'a acheté. Fait que c'est une surprise. Puis il est gay. Fait que ça se peut que ça soit, tu sais, spicy là, comme cadeau. Qu'est-ce que c'est que ça, les boys? Oh, il y a une petite bouteille de lube en dessous. Oh, ben là, Tu vois, il pense à tout. D'habitude, ça vient pas avec du loup. c'est ça. Là, c'est lui qui est allé l'acheter. lube. Ah, c'est qu'il l'a l'affaire. Allez streamer Jason Landry sur Spotify. oh, ben non. C'est une crosse turbette. OK. Oh, c'est un Masturbotron? Ouais, sur Botron, mais t'as tout ton kit. Mais là, c'est pendant le ramadan, t'as-tu le droit d'utiliser les enfants? Tu à l'as? Il va falloir que j'aille demander à la mosquée, les boys. Tu vois, quand je t'ai dit qu'on était 3 branleurs dans l'auto, Ça va y aller. qui l'essaye en premier, les boys? Avec le montre c'est ça, on pousse là. Vous allez le voir, vous la passez en coloc. Ben yo, On dit que le nom ici, Jesus. c'est le Galaxy. Ah, ok, non. Ben yo, Jason, tu l'as fucking dead, bro. Ouais, shut up. Merci. Montrez pas ça à ma mère. Hein. Yo, Eros, c'est des gros sponsors de podcasts, là. Ils ont take over le podcast game. Là. Ouais. Ils ont permis à beaucoup de podcasts de vivre et de survivre. On dirait que si j'ai Shout-out à Eros. si j'ai un podcast, Eros m'appelle pas, BDV, je le prends mal. C'est sûr, je le prends mal. Mais check, ça, c'est ma maison de rêve, bro. Check ça. En fait, c'est pas que j'ai tant envie d'habiter dans une grosse maison comme ça, à moins que je sois avec mes boys. Tu vois, il m'en fallait. C'est juste le Sprinter devant. Wow, tu peux faire du basket. Derrière, ça. il y a une piscine. La crise du logement est real.
Imagine, bro. Tu fais quoi dans la vie pour avoir une maison de même? Ça bout, t'es PDG ou alors T'hérites. tu hérites, ouais, exact. Ouais, c'est ça. Je sais pas, man. Mais yo, c'est la première fois que je vois cette maison, je suis inspiré. Genre, mettons que t'es cardiologue, tu peux-tu avoir une maison de même? Ben Oui. Je pense que. Cardiologue, ouais. c'est 500 à 1 million par année. Médecin de famille, tu peux savoir ça? Non, Médecin de famille? je pense pas. Non, je sais pas. Ben, c'est 300 000. À deux. Ouais, si 2 médecins de famille, là, on commence à Parce jaser. qu'ils sortent souvent ensemble. là. Alright, on est rendu au Fire Rapid Question présenté par Meuble RD. Fait que mon Anas, mon beau-frère va te répondre, va te poser plein de questions, puis en 1 minute, faut que tu répondes le plus vite possible. Let's go. Es-tu down? Party, let's go! Fuck it down. Yes, shout-out à Meuble RD en passant, c'est eux autres qui meublent notre studio habituel, on les apprécie, c'est un service remarquable, fait que va voir nos amis chez Meuble RD si t'as besoin de quelque chose pour ton salon, ta cuisine, whatever de chez vous, ça vaut la peine. Ça va pas long, faut juste trouver... Alright, fait que c'est ça, 10 questions, faut répondre le plus rapidement possible. Alors, se remplir une salle de 5000 personnes au Québec ou en France? Au Québec. Le cliché sur les humoristes qui est 100% vrai. Insécure. Si tu peux aller souper avec une personne morte ou vivante, ça serait qui? Bonne question. Souper avec une personne morte ou. Anthony Bourdain. De quel meuble de ta maison tu t'ennuyais le plus quand t'étais à Big Brother? Le meuble qui tient ma PS5. J'adore ça. Tu fais-tu couper dans la douche? Yo, 100% du fuck that. Pourquoi je mentirais? Yeah, what's up? Qui va faire quoi? Qui va faire quoi? Dans quelle ville le public c'est le plus difficile? Ah, bonne question. Dans quelle ville le public c'est le plus difficile? Je dirais toujours. Je dirais que ça n'a pas tant rapport avec la ville plus qu'avec la météo. Puis la météo la plus difficile, c'est quand il fait gris et il pleut parce que les gens sont morts. Mais des fois, tu peux avoir des shows de malades à Saint-Clinclin des Meumeux, puis des fois, tu peux être en plein centre-ville de Montréal, puis c'est à chier, tu comprends? So, météo over la ville. Ok, dernière question. Fuck, Mary Kill, Oussama, Charles Brunet ou Dom Bavin? Alors, je marry Oussama parce que c'est mon boy. En Big Spoon. Spoon. Shit, j'aime Dom, j'aime Charles. Ok, fuck, Mary Kill. Ben, je kill Dom parce qu'il pense tout qu'il est meilleur que moi aux échecs. Sorry, Charles, c'est toi que je dois fuck, moi. C'est plus facile. Merci, les boys. Hey, là, c'est devenu, c'était Vraiment chill. Ouais, pour faire ça, c'était vraiment nice. Très inspirant de parler avec vous. Puis yo, Et toi aussi. prochaine fois, on fait ça dans ma course, s'il vous plaît. Je vous invite à un barbecue, man. Let's fucking go. On va vous montrer ça, la crib. Il est bien installé. Ah, Un gros shout-out. Si c'est pas fait, vous pouvez aller vous procurer des billets d'Anas. On va mettre le lien dans bio parce qu'il y a des billets à s'acheter. Ça s'appelle Exactement. J'arrive. Je me suis trompé de nom au début. C'est J'arrive, qui est le one-man show. Exact, c'est sur mon site anasasuna.ca. Et puis, si c'est pour vous, les boys, ben, je vous invite quand vous voulez, man, sur un taxi. Ouais, je serais dans moi aussi. On va venir avec nos cocottes. Let's go! Amenez aussi cocotte. Un gros merci à tout le monde d'avoir été là. Si c'est pas fait, abonnez-vous à tout ce qui est Anas, à tout ce qui est Prends un Break, Emile, Frank the Dripper. Merci à qui, beau-frère? Merci à Meuble RD, merci à Tyson pour la bouffe incroyable, merci à Ford Saint-Basile, merci à Eros et compagnie pour pouvoir se crosser pendant le ramadan. J'ai-tu à dire ça? Tu sais, je suis en train d'insulter une cheminée au Non, non, t'inquiète. Les gars, J'ai le pass. Ok, j'ai le passe. Puis, merci. Yo, moi aussi, mes sponsors. Merci à l'hôpital Pierre-le-Gardon. Par les branlettes. C'est ça, oui. Pour ma soeur. Merci à Dieu. Méga sponsors. C'est Alhamdoulilah. Exact. Et merci à tous les boys. Merci.